Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Hey, décolle-nous ça. On a tellement de sujets à parler déjà. Bon vendredi, tout le monde. Salut. Salut. Bon 6 février, votre mojo. Il y a eu de bonheur. Faites-vous-en pas rigueur. Le mojo. L'important dans la bagarre. Allez, on va attendre. Je vous le dis comme ça. Ça va être ça, là. Bon. De toute façon, tant qu'il n'est pas 6 heures, on n'est pas payé encore, nous autres. Anyway, hein? Ben non, on peut tout moffer ça. Hey, Jean-René qui est avec nous autres. Salut! Ben oui, qu'est-ce que je fais là? C'est ça, d'habitude, il est 7 heures quand t'es là. J'ai Oui. décidé d'arriver plus tôt. Mon T'es café bien a bien fin. fonctionné ce matin. Bon sang. Trop excité par les Jeux olympiques? Ah! Mon mojo vient de là. Je prends le temps de vous le dire comme il faut. Pierre de Coubertin OK. a dit. D'accord. OK? Donc, c'est l'inventeur des jeux modernes, Ouais. Les actuels, Olympiques dans la modernes, mesure qu'on les connaît. Donc, 1800. En tout cas, on cherchera. bon, on a 3 heures pour trouver la belle Qu'est-ce réponse. qu'il a dit? Puis même 2 semaines pour trouver cette réponse-là. L'important dans la vie Oui. n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Wow, Ouais, ça. tu diras ça à celui qui finit deuxième. Ouais, au c'est hockey ça, là. féminin. Puis au hockey Ça a masculin. changé, je pense. Je sais pas. Non, mais dans la vie de tous les jours, je comprends dans un point de vue d'athlète qui va, oui, commencer ce soir les Olympiques. Tu fais non, je suis venu ici pour gagner. Ouais. Ça fait 4 ans, je m'entraîne. Mais c'est vrai que dans la vie, si tu peux te dire, ben j'ai tout essayé. Voilà, Je suis allé jusqu'au bout, et ça n'a pas marché. Rien à te tant pis. reprocher. Ouais. c'est ça. Ben déjà, de se rendre aux Olympiques, c'est quand Ben. même bon, mais c'est après que tu le réalises. Avant, t'es en maudit de pas gagner de médaille. Mais c'est tellement La une belle médaille. fin de semaine de compétition. Salut Ben avec ton Salut. beau gilet des Ben oui, Pats. moi, je suis en mode Super Bowl, là, plus qu'Olympique, là, présentement. Là. Ouais. Mais Ben, Qu'est-ce qu'il y a? t'as vraiment une shape, une attitude et une confiance de corps arrière Ah oui, dans la donc, vie. toi? Tu serais pas à aucune Non. autre position dans une équipe, J'aime puis ça, tu ça. portes le gilet de Brady. Ben oui, Donc, tout à fait. Ben voilà. oui, tu sais, Il est plus là, lui. Là. Non, il est plus là. Non, non. Il est Le rendu seul. commentateur, lui. Ah oui? Il gagne des millions à commenter les games. oui. T'es-tu tricheur comme lui? Oh! Non, là, tu traiteras pas mon Tom Brady de tricheur, toi. Il porte le gilet d'un tricheur, peut-être. Tu dégonfles-tu les ballons Et non, comme je lui? dégonfle pas les ballons de personne. Dégonfle pas la sienne. Est-ce que tu es reptilien comme lui? Ça n'existe pas, ça, du monde de même. Reptilien. C'est fait dans les sous-sols, ça. De quoi tu penses? Tu crois ça à ça, toi, là, ces Ben, théories du complot, là, Il y en a madame? qui pensent que ce n'est pas un vrai Et être humain bon, comme Tara ouais. Banks. Non, non, c'est un vrai être humain, là. Mon Dieu, je l'ai vu pendant 20 ans jouer au foot. Jamais je créerais que c'est pas un lézard que j'ai regardé ou un extraterrestre, là. On dirait que Jean-René pourrait être en accord avec moi. Ben non. Merci. Je suis en désaccord. Hey, wow, là. C'est pas que c'est Ben un non. lézard. Je suis pas du tout dans Tu sais les que- théories du complot. OK. C'est bien. On Ben fait non, pas il est là, ça, Tom là. Brady. Mais- Mais là, il est pas là. Les Pats ont-tu des chances de gagner? Ben oui, ils ont des chances de gagner, certains. Parfait. Ne jamais parier contre les Patriotes, c'est ce que la vie m'a appris, C'est je te vrai. dirais. Bon. Ouais, effectivement, De toute façon, les si- maudits. Si Moi, vous avez je sais. besoin des codes là, pour bien comprendre la soirée de dimanche, rattrapez les Félixonneries d'hier. Il nous a tout expliqué, Félix, sur le football. Ah oui, c'est un pro du football. Ah oui, c'est Oui, oui, écœurant. oui, oui, mais ça. Et plus Second tard, degré. oui, moi, je vous donnerai tous les codes pour bien comprendre le show de la mi-temps à Bad Bunny. Ça, c'est toi à top, par exemple. Ah ouais, pour que ça. j'en vois Ouais, pas ouais. un mot, c'est pas bon. Pas parce qu'on connaît pas quelque chose assez que c'est pas bon. J'ai Fait cette que conversation soyez- avec ma fille, justement. Ah, Tout à ben, fait. crime. Ben Une oui. grenouille, hein, ce gars-là. C'est une grenouille. Une grenouille. Ben, je sais pas, il y avait des lézards. J'ai dit, ça doit être une grenouille, Bad Bunny. Peut-être plus un lapin, finalement. C'est une grenouille qui fait de l'exercice parce qu'il est assez bâti, Bad Bunny. Ah oui, hein? Oui, oui. Ça a l'air qu'il y aurait beaucoup de chirurgie. Ah oui? Je pensais jamais que c'était avec vous autres que j'allais patiner de tout Moi non ça. plus. Hey, j'aime assez ça, jaser de sport avec vous autres. C'est parti de même pour 3 belles heures avec un week-end généralement plus nuageux, de la faible neige aussi qui va commencer cet après-midi. De la neige pour demain, mais du soleil dimanche. Nouveau info, Ben, il n'y a pas juste le football, Mais il n'y a non. pas juste les Olympiques. On commence avec quoi? Avec Ottawa qui serre la vis au télétravail, Marie, en forçant ses fonctionnaires cadres à revenir en présentiel 5 jours semaine à compter du 4 mai prochain. Il veut aussi que les autres fonctionnaires reviennent en présentiel 4 jours semaine à compter du 6 juillet. L'Institut professionnel de la fonction publique, là, qui représente 85 000 travailleurs et compte, il ne voit aucune valeur ajoutée à la productivité au retour en présentiel. Il faut dire que les fonctionnaires québécois ont l'obligation de rentrer au bureau 3 jours semaine, alors qu'on est déjà à 5 jours semaine en Ontario ainsi qu'en Alberta. La papetière Cascade a fermé son usine de Berthierville dans l'Anaudière hier, ce qui a entraîné malheureusement la perte de 52 emplois. Cascade fermera aussi son usine de Saint-Césaire en Montérégie où travaillent 25 personnes. C'est pas tout, l'usine
l'usine de York, en Pennsylvanie, va cesser également ses activités d'ici la fin avril. Ça va entraîner la mise à pied de 37 autres employés. Ces usines fabriquaient tous des produits d'emballage en carton. Et en terminant, écoutez ça, la gang, Donald Trump qui a publié une série de vidéos la nuit dernière, dont une raciste qui soulève l'indignation sur les réseaux sociaux. La vidéo parle d'un supposé complot sur la compilation des votes lors des élections de 2020, sauf qu'elle inclut un court montage où on voit l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle qui sont représentés en singe. La publication survient alors qu'on souligne justement le mois de l'histoire des Noirs, tout le mois de février. C'est particulier quand même. Merci beaucoup, mon Ben. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Son gilet des pattes pis tout. Reste avec nous autres, Ben. On jase de sport, on mange des ailes. Come on, bro. Ouais, on peut. Ils sont piquantes. Ah oui, ils sont très piquantes. Allons juste, jaser parce que le Super Bowl olympique, et ça inspire notre vendredi du choisi. Je vous l'ai dit, un seul sport à regarder. Ouais. Regarder. Mais on a fait des catégories des parce que jours. sinon, moi, Oui. je commence. C'est ça. Ben, à regarder à la télé. Là, OK. Ben, là, je comprends. Je pensais que tu disais, là, OK, si tu veux plus jouer, là. Non, ben là. OK. Le hockey. C'est bon, moi, t'as dit pareil. Là, ouais. Une bonne game. Là. Le temps que ça dure, c'est bon J'avoue aussi. que c'est le fun, ça. Ouais. T'as pas de... C'est 3 périodes. C'est bien réglé, cette affaire. Pas trop d'intermission, c'est bien réglé. T'as le C'est temps beau, d'aller c'est prendre beau. ton bain entre la 2 et la 3. Son T'as le bain? temps de souper entre la 1 et la 2. Ben, Ouais. t'as 20 minutes, une douche, là, au pire. C'est ça. Si tu rates quelque chose, ils te le repassent. Ils te leur Oui. passent. Oui. Ça, c'est le fun. Il Ils y a sont des gentils. commentateurs compétents qui t'expliquent tout ce qui se passe aussi. C'est vrai. Renaud au bout du banc. Ah, mais toi qui es un grand fan de tennis, c'est pas ça que tu gardes, Non, Jean-René? moi, c'est curling. Le curling! Hey, Mon shit. Dieu, ouais. Stéphane Gouin, Non. il choisit de garder le curling T'aimes ça, à le la curling? télé. À la télé? Un Non. samedi après-midi, il n'y a voyons rien de donc. mieux que du curling. Oui, mais moi, t'as raison, j'y vais avec tennis. OK, mais est-ce que tu le choisis à la télé ou en vrai? À la télé et en vrai. Parce que les deux, Tennis overall. c'est le sport qui est le plus différent, selon moi, à la télé et en vrai. C'est comme deux sports. En En quoi? ce sens? Comment? Ouais. Parce que à la télé, tu réalises pas la vitesse et les effets de la Ouais. balle. OK. Mais quand tu es sur place, tu l'entends siffler puis tu vois la balle courbée et tu dis comment ils font pour rattraper ça. Donc Wow. c'est complètement deux sports différents. C'est très Ah, je liturgique. Tu es dans un stade où personne fait Oui, de c'est bruit. ça. Puis ça a plus Tu te le fais dire quand tu fais quand Oui. ça fait du bruit. Là. C'est que ça, c'est Moi, weird. en vrai, je vais prendre le tennis aussi. Ouais. Moi. Ben, j'ai jamais vu Je de tennis t'invite. en vrai. Mon Dieu. Je t'invite. Merci. Oh, c'est bien fin, ça. J'ai jamais vu non plus de football en vrai. Ah! C'est- C'est le sport à voir en vrai. C'est ça que non. tu gardes? Ah non, tu peux te Ben péter à la non. face, manger des ailes de poulet, des hot dogs, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que Non. tu peux crier? Ouais. C'est malade, le Ouais, mais football. tout ça dans mon Monsieur salon, c'est le fun. crédibilité. Tu peux faire ça aussi, ben oui, c'est sûr, certain. Non, oui, mais je veux dire, sur place, ça dépend t'es où. Sur place, l'ambiance était écœurante. Même- Mais tu oh. vois bien moins bien les jeux qu'à la télé. Oui, C'était ben, c'est trop sûr. bas, À la là. télé, c'est parfait, ça, je suis d'accord avec toi, mais quand t'es haut dans le stade, tu vois très, très, très bien la game. Ouais. C'est le sport. Moi, j'adore la stratégie. C'est comme un jeu d'échecs avec des armoires à glace de 300 livres qui court vite en tabarnane, le football. Oui. Et j'aime tout de ce sport-là. Puis de haut, Je tu ferais vois, pas- tu vois les déplacements. Oui. Tu vois très Ouais, bien. mais C'est le la fun d'avoir TV une vue aérienne, justement, parce que si t'es à ras le sol, là, tu vois pas mal moins bien. Mais à la télé, la game, ligne là. jaune de diverge. Ça aide un peu, oui. Hey, c'est Elle est pas là en génial. vrai en passant, la ligne jaune, là, quand vous allez au stade. Ah, c'est Elle pour ça existe qu'elle pas. bouge. Oui, c'est ça, pour ça qu'elle bouge. Non, mais des fois, il y en a qui... Moi, s'attendent en à ça. vrai, je garde le hockey de la victoire. Arrête! C'est Ah oui. 1000 fois plus le fun Ben non, que le mais je Canadien. trouve ça très cool. La sélection musicale, le party, le OK. temps vivre en vrai. Ouais, là. le party. Safe spot, les pancartes, le monde qui crie. Moi, je trouve que le Canadien, pour vrai, il y a quelque chose de vraiment trop sérieux, cérémonial. Hey, on peut dessus, genre, let's go. T'as jamais été pogné derrière une pancarte, toi? Non, mais tu vas le vivre, on y va ensemble en mars. oui, c'est On va avoir vrai. une game de la victoire. En tout cas, ça, c'est mon en vrai. Puis à la J'aime télé, ça. pas besoin de vous dire que c'est le patinage artistique. Ouais. J'aime ça, ça me détend, c'est beau, je capote. Puis là, hey, on va avoir Sam Chouinard, hein, bien dans les Jeux. Sam Chouinard est celui qui chorégraphie 14 des 23 couples en compétition aux Ça a Jeux pas de bon olympiques. sens. Ben il, là. est ici, il était à Zénith hier soir, c'est tout lui qui est derrière Zénith. Mais là, Il qu'il en serait laisse aux éventuellement autres. dans la gang. Ben, c'est parce que c'est le meilleur. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Ouais, mais c'est parce qu'il mettons qu'il pense à une belle affaire. Tu sais, il dit, je privilégie-tu Oui, c'est ça. Puis- la Belgique? Non, ben on lui posera toutes ces questions-là. On va être complètement à Milan, quasiment, dans les 2 semaines à venir. Et puis je termine avec ça parce qu'il y a plusieurs parents qui vont passer la fin de semaine à aller supporter leurs petits sportifs et petites sportives. C'est lequel le plus fun à encourager quand on est parent?
Moi, j'ai eu énormément de plaisir au hockey avec mon gars. Oui. J'ai été longtemps que c'est rendu junior, donc j'en ai vu des matchs de hockey. Mais comme il était goaler, j'avais du plaisir la moitié du temps. C'est ça. Mais Parce hein. que quand on perdait, les autres parents me regardaient, ben là, il arrête pas une rondelle. Fait que je me sentais, mais d'encourager ton gars, là, hockey. Hey, on jouait contre les maudits, les écœurants de Lévis. Là, on en parlait dans le char. Puis là, Mais c'est long, pareil. Moi, apprendre le judo, moi, ça avait 3 minutes. Ah ouais, c'est bon, ouais, dans le char, c'est fini. On aura une thérapie sexo dans les prochaines minutes avec Geneviève Côté. Puis on repart vraiment à la base. Comment ça marche quand on va voir un sexologue? C'est quoi leur code de déontologie? Elle va-tu finir par dire toutes mes kinks, mettons, puis tout le monde va être au courant? Ou, tu sais, tout le secret professionnel de la patente? Tu dis déjà tout à radio, toi, Noé. Non. T'as pas d'affaire à avoir peur de rien. J'ai un jardin secret. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. C'est un service qu'on vous offre depuis 5 ans déjà, toujours chaque semaine, une thérapie de sexualité, plein d'affaires, de L'argent relations. qu'on a sauvé avec elle. Hein. Hey, c'est quoi, moi, mais j'ai quasiment peur qu'on la perde. Je sais. Là, Mais est-ce que non. tu peux continuer à être sexologue parce que tu parles à la radio et tu es dans les médias, Geneviève Côté? Hey, c'est une bonne question et c'est justement de ça que je voulais vous parler parce que récemment, c'est sorti dans les nouvelles, Madame Sylvie Lavallée, qui est sexologue et psychothérapeute, a été accusée de 7 infractions, si on veut, déontologiques de la part du Conseil de discipline de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Puis je trouvais ça important d'en parler un petit peu parce que ça peut être un petit peu insécurisant aussi pour les gens qui voient ça. Il y a eu Louise Sigouin il y a environ 1 an et demi. Puis là, ça peut être... Mais OK, attends un petit peu, là. Est-ce que... Parce que toi, t'es pas juste dans les médias. Tu as un bureau, tu consultes tout le monde. Exactement. La porte est ouverte, tu prends des clients. Exactement, Et exactement. tu ramènes-tu ces histoires-là ici derrière un micro? Ben non, jamais. Je veux dire, je suis tenue au secret professionnel. Jamais. Par contre, je peux généraliser, mais je trouvais ça important d'en parler parce que dans le fond, il y a eu des... Tu sais, je me suis posé la question, est-ce que télé et thérapie font bon ménage? Honnêtement. Puis est-ce qu'en tant que consommateur, on trosse tout ce qu'on voit à télé? C'est super important, super point. Et je vais être bien honnête. Moi, ici, mon but, c'est pas d'accuser qui que ce soit ou de faire un retour sur les infractions qui ont été nommées. C'est pas ça du tout mon mandat, si on veut. Mais oui, je peux être là à la radio, vous parler de sexo et tout ça, mais toujours en respectant mon code de déontologie qui fait plus de 80 pages. Ah oui. Et qu'on doit y revenir souvent. On doit le relire aussitôt qu'il est mis à jour et tout ça. C'est super important. On est inspecté aussi quand on est sexologue. Quand on est sexologue, on fait partie de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Et quand on est inspecté, ben ils vont tant aller voir nos interventions, nos dossiers, que aussi, exemple, nos interventions dans les médias. Donc oui, quand j'ai été inspectée, ils ont écouté mes chroniques, ils ont écouté Couple à bout dans lesquelles j'avais participé, mon guide sexu, pour s'assurer que mes interventions sont en respect du code de déontologie. Je suis là, je peux continuer d'être là, tout va bien. Mais sûrement que les auditeurs, auditrices ont remarqué que souvent, tu sais, je vais pas aller dans le détail précis, ou si j'ai une question, il s'est passé ça avec mon chum, qu'est-ce que je fais, tu sais, mettons dans la gang de la gang, je ne peux pas répondre. Il me manque des informations. Puis ça, c'est une des choses, exemple, que Mme Sylvie Lavallée a été, si on veut, reconnue coupable, c'est qu'on ne peut pas faire une évaluation rigoureuse dans le contexte de télé-réalité dans lequel était. Il faut faire une évaluation rigoureuse. Fait que t'as beau vivre X, Y, Z, moi, j'ai besoin de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tu sais, j'ai besoin de tout ça pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Genre de diagnostic. Exactement. On pose des diagnostics. Tu peux pas le faire expressément pour une personne, mais nous, on peut décider que ce matin, on veut ton point de vue sur le phénomène de plus avoir de libido à 32 jours. Ben oui, c'est sûr. Alors là, je vais me baser sur la littérature scientifique, je vais me baser aussi sur ce que j'observe en clinique. Jamais je vais nommer, exemple, quelque chose de très précis pour qu'un ou une cliente qui m'écoute se reconnaisse. On les connaît. Jamais je vais viser un animateur, une animatrice de la gang du matin en disant des informations. Non, mais... Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis je trouve qu'une des choses, c'est qui fait que télé et thérapie ne font pas bon ménage, c'est qu'on n'a pas accès à cette évaluation-là. On peut pas passer des commentaires sur le fonctionnement d'un couple, exemple, ou d'une personne sans avoir fait cette évaluation-là. C'est pas en respect de la déontologie. C'est comme si nos jugements sont faussés. C'est une bonne chose, ceci dit, même que c'est peut-être un peu castrant. Là, c'est castrant, pour c'est les vrai que c'est sexologues castrant. qui ont envie de propager la bonne nouvelle dans les médias. Exactement. Mais je pense que c'est bien c'est parce qu'on ne peut pas tout prendre pour du cash non plus. As-tu
T'as-tu, monsieur journaliste, infoman, as-tu un code de déontologie, même si t'es pas journaliste, mais que tu fais de l'approche journalistique? Ben moi, j'ai pas le choix. Comme tu m'as jamais vu faire de la pub, même si techniquement, je pourrais faire de la pub, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, je suis obligé de suivre ce que les journalistes au CDI font. Si je veux être crédible, si je veux être capable de parler de façon crédible de n'importe quel sujet. Mais des fois, les médias, on n'aide pas les professionnels parce que nous, à chaque fois qu'on va vous interviewer, c'est pour un sujet précis. Donc, nous, on pose des questions de sujets précis et toi, tu dois répondre de sujets général. Oui, avec précision. Avec précision. Donc, c'est tout le temps, c'est tout le temps un peu touché quand on interviewe quelqu'un qui est dans un désordre parce qu'on veut tes lumières, mais en même temps, tu ne veux pas nous les donner au complet parce que tu connais pas l'ensemble. Non, exactement. Puis oui, Pierre-François? Est-ce que tu pourrais, mettons, décider de... J'en ai assez de cet ordre-là et de sortir de là et de continuer à donner sans l'appellation sexologue. En fait, c'est ça qui est arrivé, par exemple, avec Louis Sigouin. Elle a décidé, parce qu'elle a été reconnue coupable. Oui, fait que là, elle est reconnue plus comme, tu sais, son titre, là, je ne sais pas exactement, mais c'est l'équivalent de coach de vie. Un peu. Ça fait partie de la... Tu sais, on voit, je sais qu'Anne-Marie Lavoie, je pense que c'est professionnel en sexologie. Des fois, on va entendre ça, professionnel en sexologie, mais si vous entendez ces titres-là, ça veut dire que la personne ne fait pas partie de l'ordre. Et le but de l'ordre, de l'OPSQ qu'on appelle, c'est vraiment de protéger le public et c'est de s'assurer que le service qui est rendu est rigoureux, que la qualité... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Des services offerts, c'est encadré et tout ça. Fait que c'est quand même important. Puis il y a une des choses aussi que je voulais nommer que je trouvais intéressante dans les infractions qui avaient été nommées. Exemple, il y avait les deux, Madame Sigouin et Madame Lavallée, avaient des oreillettes dans les oreilles. Donc l'indépendance professionnelle n'est pas conservée. Et ça fait partie du code de déontologie. Il faut qu'on préserve notre indépendance professionnelle. Il ne faut pas qu'il y ait de sources externes qui viennent influencer tu peux pas avoir notre quelqu'un jugement. d'autre dans ton bureau, toi, là. Ben non, c'est totalement ce qui se passe, c'est entre moi et mon couple ou mes personnes. Là, à l'arrêt de la plante, personne ne m'avait aimé. Mais c'est sûr que... Mais c'est plate, la thérapie, puis ça me fait rire parce qu'à un moment donné, ma fille de 8 ans m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais, maman? » C'est comme pas clair, parce que c'est comme secret, j'en parle pas. À part, as-tu une bonne journée? Oui. Tu lui as dit quoi? Ou des fois, ça a été plus difficile. J'ai dit, ben là, j'y explique un peu, j'écoute, j'accompagne, j'aide. Puis elle me regarde, elle fait... Mais c'est plate. Mais moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça pas plate, mais c'est plate à regarder. C'est pas intéressant à regarder. Toujours, depuis 5 ans, je l'ai dit, à répondre à des besoins spécifiques de la gang et à amener ça dans la généralité. Oui. On ressort avec plein de nouvelles connaissances. Merci d'avoir mis cette loupe-là sur ton métier. Ça fait plaisir. Puis juste aussi, là, si vous pouvez aller voir sur le site de l'OPSQ ou même sur YouTube, il y a des capsules qui ont été faites par l'OPSQ qui informent, qui expliquent un peu c'est quoi la mission de l'ordre, c'est quoi un sexologue, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, il faut aller vous informer comme ça. Toute la semaine, en gang, on a beaucoup parlé de je fais quoi dans la vie, comment je trouve une solution, quel genre de métier. Ça peut être une superbe avenue aussi. Ben oui, merci beaucoup, Geneviève Forté. Ça fait plaisir. Bye. À quelle nouvelle cette chanson-là sera-t-elle associée? Parce que c'est notre examen de l'actualité de la semaine. C'est pas juste, on est avec Infoman. Mais non. Voyons. J'ai rien écouté. Qui va gagner? Je faisais d'autres choses. Restez avec nous autres à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci la gang d'être là. Gang qui va pouvoir gagner des billets éventuellement pour Econ et Nio. Dans le mot rebond, à peu près 1h10. Dans ce week-end-là où avant d'avoir la chaleur du mois de juin qui vient avec ce show-là, on n'a pas de soleil. Dimanche, full soleil pour dimanche. Pas chaud peut-être? Non, pas chaud. Et peut-être aussi la petite neige qui devrait commencer cet après-midi puis pour demain. Bon, avant de voir le futur, revenons sur le passé. Tu nous fais passer en examen notre actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. J'ai pas révisé. Quiz de l'actualité en bille. Ça t'a porté, François, OK? Je suis l'actualité. C'est très injuste cette semaine parce qu'on a Infoman Non, mais moi, avec nous. Je suis bon en actualité.
chanter, mais je suis nul en musique, fait que ça s'égale. C'est vrai que t'es pas bon dans les jeux, puis c'est quand même un jeu associé Voilà. la toune à la Il n'y nouvelle. a pas de pression, il n'y a pas de point à la fin. Je te réexplique le concept, c'est très, très simple. J'utilise plusieurs extraits de chansons, comme dans notre revue de presse en beat. Mais là, c'est à vous de deviner la nouvelle, d'accord? OK. Il y a des indices dans le titre, dans les paroles, des fois, donc je te laisse, puis ça va bien aller, OK? Je vais avec nous au 6-12-13. Et grosse semaine dans l'actualité, encore une fois. On commence avec Garou, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui se cache, effectivement. On n'a pas vu Pablo Rodriguez depuis un bout, mais il n'y a pas eu de nouvelles. J'avoue, on va pas parler de lui ben non plus, je te dirais. Qui c'est qui se cache? Cache-tu? OK. The Marie-Josée? Rasmus, s'il vous plaît. Attends un peu. OK. Écoute ça. Marie-Josée? Oui? Bernard Drainville se cachait, était dans l'ombre de Christine Fréchette. Ça s'appelle In finalement, the Shadows, par exemple. Tu avais bien entendu ça, d'accord? J'aime le lien. OK, une troisième et dernière chanson, là, il faut trouver. Une marmotte grelotte. Marie-Josée. Ben oui, Marie, vas-y. Fred. Oui! Jour de la marmotte, lundi. Les marmottes qui n'étaient pas d'accord avec les prédictions printanières. Et salutations à Stéphane qui commence à être écœuré en motadine d'écouter le feed là, de la gang de Val d'Espoir. Monsieur Blondin, là, faut que ça roule. Hein. On veut l'information. Là, c'est ça. Ça paraît peut-être un petit metteur en scène. Peut-être aussi, t'arrêtes de la job, ça, Mais c'est est-ce qu'on clair. peut parler de chicane dans le monde de la marmotte? Ou, De mise en temps de chicane, possiblement. oui, bisbille chez les rongeurs. Effectivement. Oh, oui. Ça, c'est du titre, mon chum. de rogne chez les rongeurs? Ouais. OK, prochaine nouvelle, les Black Eyed Peas, s'il vous plaît. Oh, j'aime ça. Quelqu'un veut s'essayer? Boom, Boom, pow. boom, pow, des Black Eyed. Boum, boum, pow. Boum, boum, Bon, pop. j'ai besoin de CCR. Proud Mary. Big wheel, keep on turning. Keep on turning. Bon, OK. Boom, pow. Loube, maintenant, s'il vous plaît. Ce que tu veux, mais si tu t'en vas, je te crève les pneus. Là, Les nids de poule. oui, monsieur, les poules, les quoi? Et les chars? Et les chars? les pneus. La mairesse. Et la Ça, la mairesse, mairesse. c'est ça, qui en a Qui a eu pété deux deux. crevaisons. C'est son conjoint qui était derrière le volant Oui. en passant, Ah oui? dépanneuse et tout. Puis là, bon, on les répare. Il y a une annonce prévue. Ça a Il y a une l'air. annonce qui a eu lieu plus tôt cette semaine. Ça a l'air Ça que s'est y a pas coûté- chauffé, ces hommes-là. Nous autres, on apprend à passer à Gamoula, côté. toi, c'était clé. Seigneur. OK. Combien t'allais dire quoi, là? J'ai dit ça a l'air que ça y a coûté 2000$, la mère. Pour vrai? Hey, non, mais ça coûte. Moi, j'aurais pas eu le sourire à sa place, en tout cas. OK. Ben, ça nous coûte ça aussi, nous autres, aux citoyens. Aussi, mais souvent. moi, je sors des sacs quand ça m'arrive. OK, Adèle, s'il vous plaît. This is the end. C'est Skyfall, là, pour Ben ça. là, que oui. vous entendez. Hold your Le ciel breath tombe, This is the end. la OK. fin. Qu'est-ce qui est La la fin. C'est Pourquoi? passé, Pour quelqu'un. Mixmania, s'il vous plaît. Ah, Vous comprenez les deux un peu? Marie-Jo, Vas-y, donc, Marie. Zé, je sais pas. Qui est parti cette semaine? Les carrés qu'on finit avec ça, s'il vous plaît. Oh, de quoi? Oui, Ah, monsieur! ça va. Oui. Marc-Antoine de quoi qui a pris sa retraite du football. Gardez-le, votre français! C'est vrai qu'il a scandé. OK, dernière nouvelle, d'accord. Léo Ferré, s'il vous plaît. Avec le temps, C'est beau, ça. C'est beau. avec le temps va Tout petit peu. Du temps qui a passé. On dirait que Marie-Lé, t'as le s'il goût vous plaît. d'essayer quelque chose, Jean-René. Ah, peut-être De que tu vas l'avoir avec ça. Non, mais... Non, d'essayer une nouvelle. Marie-Lé, Non, mais s'il j'étais vous plaît. d'accord avec... Jean-René, Je viens. ça serait le temps pour toi, je pense, là. Parce que la dernière, elle va vous donner tout cul dans le bec. Finn Foster. My friend Pablo, he got older. Bon. Since the Ah, Marois Risky qui est revenu à l'Assemblée. Wow, bravo Marie-Josée, retour de Marois Risky, qui est très, très attendu C'est cette vrai. semaine, qui n'avait rien à se reprocher, qui Ouais, disait t'es meilleur que moi. bravo! Ah oui. Il y a juste toi qui peux couvrir l'actualité comme Ah, ça, ça, tu le c'est fais. clair, par On a eu exemple. encore la preuve hier soir à Infoman. Mais oui! Yes! Marois qui est revenu. là. Qu'est-ce qui t'enchante le plus là, en tant qu'Infoman avec Bernard Drainville, Marois, Pab, tu sais, Christine tout- Fréchette. Christine Fréchette. Est-ce T'es qu'il- excité de quoi, toi? Ben, présentement, ça bouillonne, puis on dirait qu'ils ont tous fumé quelque chose. Puis ils sont tous en train de se picosser sur des affaires qu'on n'avait jamais vues. Tu sais, on a vu cette semaine, juste le 3e lien, ça a été une journée Eh, pas complète de folie. Tu mets juste une petite graine dans l'engrenage, là, puis ça vire fou complètement. Oui, oui. C'est une période très intéressante. Papa Legault pour était nous. obligé de dire on est tous d'accord. Oui. avec le troisième lien. Hey, On dirait c'est qu'il clair. on dirait qu'ils jouent trop comme dans la maison de Big Brother. Ils font des mensonges, ils amènent des affaires où t'as même pas de besoin, t'as même pas posé de questions là-dessus. Ben, des fois, on se dit toujours, tu sais, tu peux pas mettre du sucre sur de la tarte
tarte au sucre. C'est ça. Et des fois, on est déprimé parce qu'on se dit, ben non, ça arrive déjà drôle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est vrai. Ben, tu réussis à chaque semaine à transformer ça bien drôle. Vous pouvez rattraper d'ailleurs sur tout.tv. Infoman qui est avec nous tout le matin. Tu seras là pour entendre l'univers de l'Edge. Oui, c'est le début. On n'en parle pas beaucoup. Il y a trop d'affaires dans l'actualité. Mais c'est le début du Carnaval de Québec. Oui. Je viens de là, moi. Hey. Je nous ai imaginé dans le défilé. Wow! Oh mon Dieu, que c'est excitant. Avant d'être les deux pieds dans l'hiver et dans le carnaval, on s'imagine déjà dans ton Playa del Party demain. C'est toi qui as le choix de la gang, Marc-Antoine. Ah, c'est vrai? Parce que là, je donne un voyage demain au Yes. Bahia... Bahia Principe, sûrement. Barcelone, Bahia Tropical. Faut que je pratique mon espagnol. Je me suis fait chicaner par JP. Ben, c'est parce que c'est tellement un beau voyage. C'est Simon Pelletier qui nous donne ça. Exactement, 4 000 $, avec Sunwing et tout ça. Simone Pelletier. Simone Pelletier. Alors, Bahia Maillard. Voyons, Là, c'est quoi? Baila Morena, C'est ça, je me suis trompé avec le... Hey, c'est un échec, T'as jusqu'à demain 16h pour C'est te ça. pratiquer. Un Parce voyage que dans le sud. Marc-Antoine va animer le tout. Hey, je suis désolé. Partout sur le réseau rouge. Préenregistre ce bout-là. Oui, ça serait bon, si seulement. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. L'univers de l'Edge. Aujourd'hui, c'est le début du Carnaval de Québec. Ouais, ou comme on dit entre natifs de Québec, le meilleur spot pour se mettre chaud en grosse botte. OK. Êtes-vous déjà allé? Non. Oui, t'es sinon, les autres, vous manquez de quoi? Il y a du fun à avoir là. Comme aujourd'hui, il y a de l'initiation fat bike, la visite du Palais de Bonhomme, puis un spectacle d'ouverture, Country Storm. Ah. Mais vérifiez si c'est un band ou un acteur porno avec un chapeau de cowboy avant d'amener vos enfants. Hey, puis faites attention, mettez des crampons parce que rien qui glisse plus que des bottes de cowboy. Ah oui. Hein? Terrible. Bon, ben, écoutez Marie-Josée, Oui, là, puis merci. mettez des crampons. Mais s'il y a une chose à ne pas manquer, c'est clairement le défilé de nuit samedi. OK. Bon, c'est à 17h30, là, donc c'est plus un défilé de fin d'après-midi, mais il fait noir. Là. Mais c'est big, là, c'est des chars allégoriques, des fanfares, des danseurs, une rue, la lune. C'est un défilé de nuit, finalement. J'ai tellement de beaux souvenirs de ça que ça me donnait un flash. Okay. On pourrait, nous aussi, faire un défilé. Hey. La parade de la gang. Ah oui, ici, là, c'est... Ah, non, mais j'ai pensé à tout, Jean-René, tu vas voir, ça partirait en fait de la station de radio, oui, ici. Okay. On pogne le pont, après ça, la 132, puis on finit ça à Varennes. OK, ouais, j'ai besoin d'un livre jeudi prochain. Mon char va être au garage, fait qu'une pierre deux coups, vous arrangerez, vous autres. Pendant la parade, il y aurait l'équipe des promos aussi qui lancerait des articles promotionnels dans la foule, tu sais, dont des tasses en métal, alors soyez alertes. Ouais, mais surtout, on aurait tous notre char allégorique. Ben voyons. Check ses yeux, je savais! Ah, s'illumine, tu buzzes, là, hein? Si jamais vous n'avez pas d'idée, moi, j'ai pensé à tout ça. Je suis metteur en scène, après tout. Hein? Alors, prenez des notes. Là, voici comment j'imagine. Là. C'est un brainstorming avec moi-même. On a là. chacun notre char. Oui, madame! Premier char en avant, c'est moi. OK. Non. Pas que je me pense bon, là. C'est juste que je veux être le premier à avoir fini ça. Je sais que je vais en avoir plein de cul puis je vais regretter mon idée. Okay. Mon char, ce serait, à mon image, ce serait juste un gros cube noir. Noir, comme, voyons, le mot, là, comme mon âme. Ton cœur. Non, le diable, c'est ça. Noir comme sur le diable, OK? Oui. Fait qu'on commence avec le yard. On ouvre avec le yard. Okay. Mais là, dessus, par exemple, écoutez bien, la page. Il y aurait plein de projections sur le cube. Des projections de moi qui est dans le cube. Comprenez-vous? Mais je serais bien assis dans un salon avec un verre de vin, puis j'envoie la main. Dans le fond, en fait, je risque d'avoir enregistré ça 2 semaines à l'avance. Je serais même pas dans le cube. Même pas là. OK. Patrice, il est pas avec nous autres, là, mais non. Patrice, je l'ai. C'est trop le fun d'imaginer son char allégorique. Lui, c'est juste sa face. Immense. Avec une tuque orange, là. Oui. Tu sais, puis c'est vraiment lui, je trouve, qu'il a une face le plus facile à faire en papier mâché, là, me semble, dans la gang. Oui. Puis, Pat, lui, le vrai, là, il est sur le top, puis il court sans arrêt avec un micro pour parler à la foule. Puis le chauffeur du camion est obligé de s'arrêter souvent pour qu'il finisse une anecdote avant d'en repartir un autre. Fait qu'il crée un peu un embouteillage. Puis, évidemment, c'est le char le plus commandité aussi. Oui. Ah, oui. Tous ces classiques, Saint-Tube, Chocofab, Orange Théorie, l'Ordre des psychiatres du Québec, sont tous là. Tous ces endroits préférés où il se rend souvent. Oui. Mais moi, j'y ferais pitcher du riz blanc aussi. Oui! Oh, j'aime ça. Je le rajoute, regarde. Ouais. C'est bon. Des flacons de riz blanc pour tout le monde. Toi, Marie-Josée, oui. Fidèle à toi-même. C'est-à-dire un char avec un concept pas comprenable puis très chargé. Je vois là des... Ce serait gros. Là. Oh, oui. Un train routier. Okay? Des instruments de musique, des robes avec des références obscures, des projections avec des photos de tes amis qu'on connaît pas, puis des affiches de groupes des années 90. Ça a tout l'air pris au hasard, mais toi, t'as des raisons. Puis on voit que t'es fier de ça.
On dirait que c'est le décor du nouveau show culturel. Et voilà, vous l'aurez appris dans l'univers de l'Edge. Max, ton ami co-animateur de Pop-Pop, là, il serait là lui aussi. Oui. Ouais, pas le choix, tu l'aurais menacé. Lui, il sortirait sa tête d'un trou de temps en temps. Tu sais, comme dans le jeu d'une fête foraine, il faut frapper en marmotte quand t'as pop, là. C'est de même, je le vois. Puis c'est Yannick qui aurait un maillotche pour frapper dessus en disant « Arrête de donner du gaz pour ces idées de débile! » Puis après ça, il retournerait, quand il l'aurait assommé, il retournerait dans sa limousine blanche comme Richard Gere dans Pretty Woman. Oh, wow. Il y aurait aussi un moulin à vent rouge. Hein? Pourquoi? Parce que c'est beau. Yannick, construis-moi un moulin. Oh. Puis le char serait tiré par 6 chevaux déguisés en lana. Ça, j'aime ça. Ça fait avec chacun une petite couverte. C'est facile. Oui. Elle ressemble à un mini-cheval. Ben oui, d'ailleurs. Je sais, je l'adore. Moi, dans ma tête, je pense que tu allais dire en 6 lana déguisés en cheval. Comme, hey, on n'est pas rendu, mon homme. On n'est pas rendu. Jean-René, toi, bien sûr, ton char, c'est un immense micro. Ah oui? Mais regarde, pas de ma faute. Tu t'as mis toute ta carrière sur le même micro puis une cravatlette. Là. Donc, ma vie, c'est une momoute. C'est ça. Mais je t'imagine, d'ailleurs, étendu sur ta momoute, déguisé comme Philippe Catherine dans la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Oui, juste pas de même, ouais, puis tu t'envoies la main. Là. C'est MC Gilles qui conduit le truck, puis ben comme un gars de la Mauricie, il essaye de te faire tomber en faisant des burns, puis il essaye de te faire basculer, mais c'est Chantal qui suit derrière pour te pogner, si jamais. Okay. Ben, toi, c'est pas un char. Hein? Non, tu serais une marionnette géante. Tu me niaises. Wow. Avec des écouteurs sur la tête, genre 25 pieds de haut. Ça prend une grue puis 18 personnes pour manipuler ça, dont 12 juste pour tes grosses jambes musclées. Je le vois tellement. Toi, t'es au ralenti. Oui. T'as un micro, tu vas faire des vox pop. Tout le long de la parade aussi, tu lis un bulletin de nouvelles au micro, puis t'essayes d'enterrer surtout les anecdotes de Patrice. Voilà. Alors, écoute, en terminant, là, Steph, notre writer, toi, je te vois en moto, avec un sidecar. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, Marc-Antoine, toi, tu serais devant le sidecar. Je sais pas trop pourquoi non plus. Janie est assise en avant, c'est pogné. Fouille-moi pourquoi. Audrey-Anne, elle court après nous autres en criant « Faut faire des stories! Fait que c'est ça, embarquez-vous! La gang du matin! 107.3 Rouge. Ben qui repart sur la nouvelle. Merci de commencer peut-être votre week-end de repas. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Partir la journée, en tout cas avec nous autres, vendredi qui va se passer avec des nuages, pas de la neige. Je vous dis votre mojo en cette journée de début des Olympiques, Monsieur Pierre de Coubertin. Et Jean-Marie Dufort. Je suis avec Pierre de Coubertin. Hey, c'est pas clair. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et parce que non, il n'est pas qu'une rue à Montréal. Il est quand même un homme important, Pierre de Coubertin. Oui. C'est lui qui a inventé les Jeux olympiques modernes. Et il a dit, c'est ça votre mojo aujourd'hui, l'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Ouais. Voilà. Un esprit sain dans un corps sain. C'est pas lui, ça? C'est lui aussi. C'est lui, ah oui? Oui. Ben quoi? Il en a dit des affaires. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. D'autres, là, à part dire des affaires. Ben, nous inspirer depuis des années. Ouais. Écoute, pas une semaine qu'on dit pas ça, un esprit sain dans un corps sain. Il y a des squelettes dans le placard, lui, avec. Tu sais probablement. Hey, t'as des potins sur tout. Ce gars-là, je prends le temps de nous présenter. Ouais. Je suis Marie-Josée Gauvin, qui essayait pas, vous dira rien sur Big Brother. OK? Peut pas. Ça brasse tellement, c'est terrible, c'est fou raide. C'est qu'il va se passer. Moi, je suis bien content. J'ai retrouvé mon ami réalisateur. Fait qu'on va pouvoir lui donner de la job. C'est vrai, Jean-François Provençal. Il est même plus dans le jury en plus. Pas aussi. Quelle saison. Je vous dirais rien. Je sais tout, puis encore, en sachant tout, je comprends rien. Coup d'État, là. Qui arrive avec ça, coup d'État. Je peux rien te dire. T'es pas... Écoute, qui rattrape sur Crave. Bon, Jean-René Dufort aussi, qui trouve que du tennis, c'est pas comme du tennis. Non, c'est très différent du tennis. À TV, puis sur place. Deux bosses complètement différents. Complètement. Et je le disais,
Pierre-François Legendre qui a des potins, entre autres sur le monde politique. Hein? Je vous ai attrapé à la volée là, à 4h30, oui. ça jasait. Comment il s'appelle, lui? Jonathan Julien. Jonathan Julien. Ministre de Transport. exactement. Responsable aussi de la capitale, Oui, je pense. Là. et du troisième lien. Oui. Sauf que Jonathan Julien, là, moi, je le connais. Je sais pas si vous l'avez en tête, là. Pas très haut, chauve. Il était pas chauve à l'époque. OK. Parce que moi, je suis allé au Conservatoire d'art dramatique avec lui. Il a fait l'école de théâtre. Il voulait être acteur, ce gars-là. Arrête! Oui, puis il s'est fait mettre à la porte, parce qu'on se fait mettre à la porte des fois dans les écoles de théâtre. OK. Quand t'as pas ce qu'il faut, quand le corps professoral considère que t'as pas ce qu'il faut, qu'ils peuvent pas travailler avec toi, OK. ils te mettent dehors. Mais dans quoi il était pas bon? Je me souviens qu'il était très rigide. Ah! Il manquait de souplesse corporelle, donc c'était pas mal tout le temps. Ça s'alignait pour être tout le temps le même rôle. Puis il se laissait pas... il montrait pas beaucoup sa vulnérabilité. Mais c'est quand même intéressant de passer de je veux être acteur à je serai un homme politique. Ça fait bon ménage? C'est moi, des bons liens, tu trouves? Honnêtement, ça Jean-René? me fait beaucoup rire qu'il soit fait sacrer dehors d'une école de théâtre. Il l'a pas pris. Là. Fait que moi, quand je le vois en conférence de presse, là, je vois tout... Mais on voit beaucoup... La haine. on voit beaucoup de mauvais théâtre dans ces conférences de presse. Fait bon. que tout s'explique. Tout s'explique. Tu vas nous expliquer la semaine, toi, mon beau Jean-René, des Grammys aux Olympiques. Oui, c'est ça qu'on va faire. On va passer des Grammys aux Olympiques. C'est un peu le voyage de cette semaine. On aime? Je vais tout vous expliquer ça. Ah, ben, c'est vendredi, là. C'est l'heure des bilans. On Oui. cogite, on se rend jusqu'à Julie. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est vendredi. C'est Jean-René. Ben, je voulais commencer ma chronique avec un retour sur les Grammys dimanche passé et vous parler du meilleur moment du gala, selon OK. moi. Non, ce n'est pas quand Justin Bieber est monté sur le stage en boxeur, les bras croisés, les yeux fermés pour chanter son grand succès. Je vais vraiment pas bien. Help me someone. Hey, on pourrait Un des plus beaux moments de Marie-Josée. Mon de la moment soirée. préféré. 7 minutes de répète seulement. Vous me direz, puis ça paraît, là. Mais en tout cas. Mais non, je sais, c'est pas fin parce que dans le fond, Justin Bieber, il est super rassembleur. Tu sais, c'est un Canadien aux États-Unis, une idole des deux pays. Et je me rappellerai toujours aux Jeux olympiques de Sochi à l'Arena, au match de demi-finale hockey Canada-USA, la grande banderole dans les estrades que peu d'autres pays comprenaient, The Loser Keep Bieber. Arrête! Oui! Hey, ça motive une équipe en se battre Wow. pour pas avoir Justin Bieber dans son pays. Un match enlevant. Je comprends. Si le Canada avait gagné, une chance parce que Justin trouverait ça frette cet hiver en boxeur au Canada. Mais revenons aux Grammys. OK. Mon vrai moment le plus fort, c'est plutôt quand Billie Eilish a dit très simplement « No one is illegal on stolen land ». Bravo, Wow! Tu sais, la phrase coup de poing qui pourrait se traduire poétiquement par « On vient tous d'ailleurs ici, on peut-tu relaxer, ciboire, sur l'immigration ». Oui, parce qu'on vient tous d'ailleurs. Ben oui. Et puis ça fait pas si longtemps. Hein. On peut retrouver très facilement notre ancêtre qui est arrivé par bateau pour emprunter à long terme le terrain aux Premières Nations. Très long terme. Ben oui, ça fait juste 400 ans. Hein. C'est pas long. C'est le temps que ça va nous prendre pour réparer nos rues, à peu près. Oui, environ. Oui, moi, mon ancêtre qui est descendu du bateau avec ses mocassins 2 couleurs s'appelait Prudent Bougret dit Dufort, qui est né en 1641, qui s'est marié à Marie-Charlotte Étienne à Trois-Rivières, puis ça a dégénéré en quelques générations plus tard en Jean-René Niaiseux dit Dufort. Mais t'as quand même encore une Charlotte. C'est-tu voulu ou même pas? Non, Charlotte a le nom du chien que j'avais nommé en fonction. Ah oui, En tout cas, c'est ça. c'est une longue histoire. Ouais. Ici, de souche, là, ça veut juste dire un ancien Français qui dit plus du coup, qui est juste arrivé bien avant les nouveaux Français que mon gouvernement québécois veut cavalièrement sacrer dehors en ne tenant pas compte de ses promesses. Voilà. du PEC. Bravo. Oui. Ce qui m'amène à Terre-Neuve. OK. On s'en va à Terre-Neuve. OK. Il y a un musée d'histoire culturelle qui s'appelle The Rooms. Et j'étais allé voir une exposition très intéressante sur les curiosités de la nature. Il y avait un bébé phoque à 2 têtes et un intriguant squelette de morue qui ressemblait à Jésus. C'est pour ça qu'il était exposé. Puis en milieu, il y avait un flamant rose empaillé protégé par du verre. Voyons. Je vous raconte l'histoire. Il y a 40 ans, un couple de flamants roses est arrivé à Terre-Neuve. Quoi? Oui, probablement perdu. Sûrement. Ben, en fait, certainement perdu. Ah, assurément. Oui. Comment sont arrivés là? Personne ne le sait.
Et malheureusement, c'est en pleine saison de la chasse. Donc, il y a un chasseur qui les a aperçus près d'un ruisseau. Il ne s'est pas posé de questions. Pars! Il en a tiré un. Mais voyons. L'autre s'est envolé et on ne l'a plus jamais revu à Terre-Neuve. Le flamand rose, abattu, est devenu une curiosité à Terre-Neuve. Et on a décidé de l'exposer pour réfléchir sur la notion de diversité et d'immigration. Et pour se rappeler que dans ce beau pays, nous sommes tous des flamants roses venus d'ailleurs. Mais oui. J'ai trouvé ça tellement poétique. Oui. Ce qui m'amène aux Jeux olympiques, parce que tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Tout. C'est exactement ce que j'adore des Olympiques qui s'amorcent ce soir. Peu importe qu'on soit sur place ou devant la télé, on est entouré toute la planète. On est toute la planète venue d'ailleurs pour fraterniser pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, la planète se rencontre et vit la même affaire. Oui. Tu sais, c'est magique, c'est même ésotérique parce que ça marche. On fraternise vraiment tous les pays, les athlètes, les journalistes ensemble. On devient comme une famille. On se tapoche dessus avant les Olympiques, on se tapoche dessus après les Olympiques, mais pendant 2 semaines, on s'amuse ensemble. Tu sais, normalement, on s'en foutrait que des Finlandaises pognent la gastro. Et ce soir, on va regarder toute la planète, la même cérémonie d'ouverture. Un lieu commun, c'est tellement rare. Puis pour une des premières fois, je vais pouvoir regarder ça de chez moi comme un flamant rose dans mon salon. Ça te fait-tu de la peine de ne pas être là? C'est-tu le fun, vivre les Olympiques? C'est super le fun, mais il faut comprendre que plus que tu es proche des Olympiques, moins tu les vois. Ah oui? Oui, parce que là, quand tu es aux Olympiques, tu vois des clôtures, de la garnotte, des autobus dans des stationnements, puis des bénévoles qui disent non, tu peux pas passer là, même si c'est écrit sur ta carte que tu peux passer là. C'est sûr que c'est moins Il est glam. en sécurité. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pendant qu'on écoutait Hold My Hand à Rouge, il y en a plusieurs qui vont regarder, qui ont hâte aussi des Olympiques. Puis salut encore à Renée Larouche, auditrice de la gang, qui, elle, s'en va aux Olympiques dimanche. Ah oui? Elle va encourager son gendre, Félix Roussel. C'est super le fun. Patinage de vitesse, tout était bien fier. Cher comme jambe quand même. Patinage de vitesse, on va ramasser de la médaille. Oui, c'est hein? ma prédiction. Ben oui, on est supposé d'être bien bon cette année, le Canada. On va avoir la chance de s'en parler pendant 2 semaines. Là, il y a des sujets crimes. On n'a pas eu le temps, la chance d'aller au bout de tout ça. Donc, ça s'appelle Nos compléments de la semaine. Ah, oui. Il y a eu la grosse nouvelle. Franchement, ça fait 2 semaines qu'on est là-dessus. La presse avait ça en une hier. Hey, on le sait qu'il fait fret en Floride. Oui. On a notre reporter terrain pour nous parler de la situation des iguanes. Hey, lui, il est gros en sacrement. Il s'est pas rendu dans le buisson. Hey, ils sont paralysés. Maudit, je suis pas longtemps, j'ai assez peur que Ma mère, Jean-René. C'est vrai, les iguanes paralysées. Oui. Tombent des arbres. Oui. Il y a une pluie présentement. Et tout de ça. Puis on est parti là pour parler de s'il fait froid, savoir que tu pars dans le sud puis qu'il fait fret, ton voyage, il est gâché. Gâché. Je sais même Ben pas, là. Puis ça me fâche encore plus si ma femme essaye de ramener le fun. Ah oui? Non, je n'aurais pas de fun. Je te fais penser. Tout payer ça pour rien, moi. Qu'est-ce qui. By the way, il recommence à faire beau vendredi. Oui, mais faites attention parce qu'ils sont pas morts, les iguanes. Non, c'est ça. Ils sont juste gelés. C'est S'ils ça. dégèlent dans votre char, ils vont repartir à courir. Oui, c'est ça. Là. Si tu le mets au-dessus de ton foyer, là, justement, le foyer va le réchauffer, puis il va être dans la maison. Est-ce que la faune peut gâcher ton voyage? Tu te rends compte qu'il y a trop de bobites dans ta chambre. Mais pas des bobites, là, pas des croquerelles. Là. Juste des poignées. Des croquerelles? Des croquerelles beaux, ça varie, c'est magnifique. Non, mais c'est pire que des coquerelles. Des croquerelles. Des croquerelles en crocs. Tellement en lettres. Oui, c'est des croquerelles en crocs. Croquerelles. Mais mettons, tu fais, il y a un petit enjeu de bobites, hein? Est-ce que ça gâche ton voyage? Oui. Ben oui, une coquerelle dans une chambre d'hôtel, ça part mal pas en croquerelles, motazine. juste des petits maringouins, mettons. Tu fais, voyons, il y en a bien. Non, mais moi, même une coquerelle dans ma chambre, là. Dérange pas? Je vais en revenir. C'est juste si ma blonde, elle est là. Ben, une. Parce que là, je vais être stressé qu'elle voit c'est quelque ça. chose. OK. Ouais, une. Pas dans le lit, là, mettons. Là, mais Pas dans, 2000. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans la nuit, de faire qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Puis j'ai ouvert, puis elle était comme pognée, elle essayait d'ouvrir la porte patio, je pense. Elle essayait de sortir. Puis là, je voulais pas que ma blonde voie la coquerelle, parce que là, il fallait retourner au desk, là. Puis, another room! Est-ce que ça peut gâcher ton voyage si tu peux pas être assis côte à côte dans l'avion? Ben, ça dépend. Si c'est des enfants, si c'est tes enfants, tu sais, c'est déjà arrivé, il faut que tes enfants soient à côté de toi. Ou encore mieux, toi tout seul, puis les enfants à côté de la mère. blonde. C'est ça. Oui! C'est réussi quand je suis tout seul. Là. Non, moi, c'est important, par exemple, d'être à côté de ma femme. Oui. Tu sais, on voyage pas assez souvent. OK.
Donc, quand on vit, puis moi, je n'aime pas. Non, c'est ça. Okay. J'ai une cuisse que je connais à tenir. Moi, c'est pas ça pantoute. Moi, je suis tout seul parce que je prends un siège pour mes longues jambes, puis ma blonde paye moins cher pour être un petit peu plus loin de moi. Ah oui? Ouais, je dors pas pantoute. Je suis gossant d'un avion, mais un transatlantique, en plus, je dors pas. Je fais un extra pour avoir un siège avec plus d'espace pour les jambes. Genre devant les sorties de secours? Tout à fait, oui. Okay. Puis ma blonde, elle veut pas payer ça, fait que ça va plus loin. Mais moi, pas dans la section avec le champagne puis tout. À plein ça. Ben, t'as tout compris. Ah, c'est ça que tu fais? Oui, je sais. Nous autres, on est toujours ensemble. Oui. Parce que moi puis ma fille, on a une passion. C'est que ma blonde adore tout le temps en avion. OK. Puis on se photographie. Ma fille a fait mine d'y mettre un doigt dans le nez. On prend plein de photos. Puis après ça, on y montre. C'est bien fort. Ça donne des idées. Est-ce que ça gâche ton voyage si tu te rends compte que le bar karaoké est fermé? Toutes les belles affaires le fun qui étaient supposées d'avoir. Moi, s'il y a un bar karaoké, je serais pas dans ce hôtel. Le plaisir de chanter quelque chose mal, complètement sous, devant personne qui te connaît, oui, c'est pas minimisé. Ben, Red, est-ce que ça gâche ton voyage si tu croises des collègues ou des gens que tu connais? Oui. Oui. Moi, j'ai croisé François Legault. Quoi? Pour vrai? Oui, avec sa femme. Non. Oui, aussi à l'aéroport. qui était en maudit après moi. Oh! Dans un resort à Mais Cuba. vous êtes dans le même resort? Oui, il y a une madame qui est venue m'engueuler, puis c'était la femme à François Legault. Je l'ai juste su parce qu'en arrière, il y a François Legault avec sa glacière qui s'est retourné puis il a dit fais mine de rien. Puis... Elle est venue t'engueuler? Oui, elle est venue m'engueuler parce Pourquoi que j'avais fait un volé sa reportage. chaise? Non, j'avais fait un reportage pour mesurer si parce qu'il avait dit qu'il avait envoyé ses enfants à l'école privée parce que l'école privée était plus proche que l'école publique. Ouais. Fait que j'avais été mesuré de chez lui, puis il avait raison, c'était 1 mètre plus proche. Fait que, oui, fait que là j'avais mangé un char de merde, mais il était dans le même resort que nous pendant une semaine. Hey, quel genre de costume de bain que ça porte un premier ministre? Ben, des boxeurs Ben, il n'était pas premier ministre dans ce temps-là. Okay. Il était ministre de l'Éducation. Ah, ben, fait qu'un genre de petite short de Bleu plage. Québec. Des petits boxeurs, là, Ah, normal. ben. Ouais. Hey, les beaux potins qu'on apprend dans la gang. Ouais. Infoman est avec nous. Pierre-François Legendre aussi. Ben à l'actualité. D'ailleurs, on a un bulletin dans les prochaines minutes après Marie-Mé et combien de temps. Puis, on parlera de la sortie de Sophie Grégoire-Trudeau. Que dis-je? Sophie Grégoire. Oui. Elle est bien choquée d'être célibataire, ça a l'air. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Célibataire. J'ai manqué un bout. C'était avec nous à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Cette semaine, la gang l'a sortie, en fait, c'est dans son infolettre, OK? Elle a envoyé ça dans son infolettre. Pas juste Céline qui en a. Sophie Grégoire aussi. Et cette semaine, elle a sorti, donc, en disant « Être célibataire à 50 ans, c'est poche ». Mais là, C'est pas génial. on a manqué un bout, là. Mais c'est toi qui nous avais dit qu'elle était rematchée bien avant, Justin. Ah oui, hein? Oui. C'est ça. Mais là, elle serait célibataire, si je me fie à son infolettre. Elle dit, ça n'a rien de génial être célibataire à 50 ans. Ah. Surtout peut-être quand ton ex s'est rematché avec Katy Perry. Oui, c'est bien. Ça ne doit Pensez-vous pas aider, là, que c'est ça sûr. pèse dans la balance? Mais ça te dérange-tu? C'est pas grave, dans le fond. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Qu'il soit heureux, puis Ben qu'elle oui. soit heureuse. Ben oui, si ça marche pas. Mais en fait, je comprends son point qu'elle veut amener. Là-dedans, tu sais, on est à quoi? 8 jours de la Saint-Valentin. C'est vrai qu'il y a aussi la période qui, des fois, est pas géniale pour être célibataire parce que si c'est un enjeu pour vous, que ça vous tente pas d'être seul, puis que vous aimeriez être en couple, là, tout est passé en partenaire. Saint-Valentin, vous aimez les ci et ça. Fait que tu fais... Là, ça, je la trouve plus rough un peu. Puis elle ajoute quand même l'aspect 50 ans. Ça n'a rien de génial. Moi, je lui dirais, écoute la mi-temps. Écoute le documentaire de Jessica Barker et Patricia Paquin qui veulent mettre fin au stress d'avoir 50 ans puis que c'est la fin du monde d'avoir 50 ans. C'est disponible sur tout.tv si jamais. Est-ce que vous... tu sais, on est tous matchés. Audrey-Anne, notre célibataire de la gang, ça te fait suer d'être célibataire à l'approche de la Saint-Valentin? Bon, c'est la bonne attitude. Yes! Ça, c'est correct. Voilà. Parce qu'après ça, ça revient à si vous êtes très bien là-dedans, il n'y toi, aura pas là, de trouble. toi, t'es très, très, évidemment, t'es à 10-12 ans de la cinquantaine? Dans 10 ans? 10 ans. Oui, c'est ouais. ça. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu pourrais penser si, mettons, à 47, 48, Ouais. il y avait une période plus rough avec Yannick? Est-ce Ouais. que tu pourrais dire...
Hey non, j'approche 50 ans. C'est trop difficile pour une femme célibataire, 50 ans. Mais ça pourrait te faire comme endurer ou aller voir Louis Sigouin, mettons. On en jase full avec les amis, mettons. Puis on est tous très bien, mais moi, je veux pas ce célibat-là, mais j'imagine comment il sera maudit. Je revis pas avec personne d'autre. Ah oui, OK. Je garde ma maison, je galère. C'est ramasse tes clics, va-t'en quand c'est fini. Merci, c'est le fun. Oui, amène-moi au resto. Bye-bye. À 50 ans, maintenant, tu penses-tu que ce serait quoi le choix là, de qui ramasserait ses clics puis ses claques? Ah, je sais pas. Je sais pas tout. Je serais très ouverte, je crois. OK. Je serais très ouverte à pu m'adapter à rien. Mais Sophie, elle trouve ça déprimant. Pourquoi? Parce que c'est quand même une Elle a dit que très c'est la jolie période. femme. Mais elle dit après ça, tu sais, c'est pas le célibat à cet âge-là, c'est pas un échec. Peut-être qu'elle sent une période. Tu sais, le fameux as-tu refait de sa vie? Je sais pas. Je pense que les femmes l'ont peut-être plus que les hommes. Il doit y avoir un certain vertige, se retrouver tout seul aussi. Quand tu as été longtemps en couple, le jour au lendemain, tu te retrouves tout seul de dans tes combattre affaires, l'habitude, tu sais, parce que des célibataires, il y en a. Il y en a plein. Puis qui, autant tu sais, Isabelle Racicot, qui, quand elle le disait, puis tout, puis je suis contente, puis c'était ci, puis c'était ça. Mais, puis écoutez, pour vrai, la mi-temps, le documentaire, si vous voulez avoir des pistes sur 50 ans, puis que vous n'êtes pas bien là-dedans. Mais je pense qu'il y a encore le double standard d'un homme plus vieux qui tombe tout seul, qui fait « Ah yes, tu vas pouvoir en profiter ». Puis l'autre qui est encore tout seul, ça doit être une méchante folle. Je pense qu'il y a peut-être encore ça là-dedans. Si du jour au lendemain, vous retombez célibataire, avez-vous fait des scénarios, vous autres aussi? Vous m'avez posé la question. Mettons, puis comprenez-moi, moi, je veux choisir d'être avec le Boyannick toute ma vie. Oui. C'est une décision, puis ça me tente, puis je l'aime, puis je veux tout faire ça. C'est pas parce que j'ai visité un condo que... Mais, regarde, on joue, là, on imagine. On joue je connais le marché. Tu le fais ou tu fais pas? Non, je parle pas de centriste. Je parle plus des sites de rencontres. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vous inscrire sur moi, des je pense que je applis? serais déconnecté tellement. Là. Je ne connais rien de la façon de dater aujourd'hui. Là. J'ai jamais été dans les applications, rien. Je serais tout croche. Pour Mais vrai. c'est plus tough quand tu es connu d'être sur... tu sais, Sophie Grégoire, si elle est sur des sites de rencontres, c'est sûr qu'elle va faire les nouvelles. Sophie Grégoire, sur des sites de rencontres. La semaine prochaine, dans Pop-Up Balado, on a Mitsu. OK? On a parlé de c'est quoi d'été, Mitsu, justement. Puis, tu sais, c'est-tu dur? C'est quoi les. Ben, tu sois solide, je pense. Je sais pas si je vous le dis tout de suite, le punch, parce qu'elle est sur des applications de rencontres. Ah oui, OK. Vous écouterez mardi. OK. Je vous dis pas, mais c'est en effet, Christy, c'est une belle réalité, là. Mais ça doit être stressant. T'arrives au souper, puis c'est Mitsu devant toi, tu dis, boy, je suis en dessous de ma ligue. Je serai jamais à hauteur. Non, mais ça te prend une bonne confiance. Ben, justement, puis écoutez Papa Balado pour savoir elle a trouvé où cette confiance-là. Elle d'être pas ici. Fait que ça va sortir mardi, cet épisode-là. Voilà, pour avoir plus d'infos. Restons avec nous autres, là. Ben, beau pop-up, mais moi, j'aime assez ma gang encore jusqu'à 9h à matin avec vous, 5 jours semaine. Jean-René est là. Et est-ce qu'on est des parents cool? Bien sûr. Est-ce que tu comprends leur langage? Parce que là, en plus, ils parlent l'algo-speak, Castor. Oh là là, m'achète pas de me mêler. C'est quoi ça? Waka Waka. Tu comprends-tu ce langage-là? C'est pas une toune, ça? Langage d'un hit, ça, depuis une couple d'années à part de ça. Shakira à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours un hit, celui de Shakira. Waka Waka, marche, marche. C'est ça que ça veut dire. Voilà, pour le langage, là. Oui, c'est du slang du Cameroun. Voilà. OK. Regarde la belle info. Hein? Parce que oui, il y a des langages de... Ouais, comment on dit ça? En chaîne, au Cameroun? On appelle Denise, puis elle a trouvé une façon à Christine nous faire enchaîner. Denise... Filiatro. Voilà ce que je voulais dire. Hey, non, mais c'est parce que là, je vois devant moi beaucoup de termes que je ne comprends pas, qu'avec des Palestines, mais écrits avec un 4, puis un 1, puis sexe avec un 3. Puis on appelle ça l'algo-speak. Avez-vous remarqué? Sur les réseaux sociaux, peut-être, que vous voyez en statut ou les légendes, un forme de... Plutôt que de dire hey, je vais te tuer ou kill, on va mettre unalive. Ouais. C'est quoi ça? Au lieu de sexe, il y a souvent segs. S-E-G-G. Aussi. Ouais. On va vouloir débattre de l'actualité, mais ne pas utiliser le mot arme à feu puis juste mettre avec les piou-piou. Mais ça, c'est-tu pour déjouer les algorithmes? En plein ça. Ouais, c'est pour pas te faire barrer, je pense. Ouais. C'est ça, l'algo-speak, parce que des fois, on veut empêcher les gens de sensibiliser ou parler d'un sujet. Des fois, ça se fait vraiment pour une bonne chose, mais là, on est brimé de tout. Fait qu'on réussit avec des astérix, des chiffres, des emojis, à faire passer le message ou puis avec d'autres termes, dans le fond. Ça vous gosse ou c'est ingénieux? Non, moi, je trouve ça
plutôt ingénieux. Oui. Jusqu'à pour combien de temps? C'est parce que j'imagine que l'algorithme, pas l'algorithme, mais le robot va le catcher. Chargé de surveiller ça va catcher aussi, là, où est-ce que tu t'en vas. Je comprends pas même pourquoi l'intelligence ne comprend pas le sens de la phrase. Donc, sortez vos piou-piou, puis descendez dans la rue, puis il faut détruire le gouvernement. Je pense que l'algorithme est capable de comprendre ce que piou-piou veut dire. Là. Mais moi, je trouve ça quand même brillant. Ouais. Mais c'est vrai que quand c'est utilisé à des mauvaises... c'est ça. C'est ça. Ça, c'est pas fait. Mais là, on le remarque sur les réseaux sociaux. Donc, l'algo speak. Mais on fait ça depuis que le monde est monde. On dirait, surtout quand tu deviens parent, il y a des sujets que tu veux pas parler devant les enfants. Là, sexe devient sexe. Mais comment vous utilisez? C'est quoi le terme à la maison entre vous? Y a-tu eu des fois, à un moment donné, les termes plus sexy, mettons, genre les fantas, autres, plutôt que pénis, c'est un pénis, c'est un pinou. Tu sais, ce qu'ils vont dire, tu comprends? Avez-vous des langages codés de même à la maison? Moi, pour mon gars, on parle en anglais. Oui. Parce qu'il ne comprenait rien. Oui. Mais on a fait la gaffe d'envoyer ma fille à la garderie anglophone. Fait que là, il a fallu se trouver un autre langage parce qu'elle comprenait tout. Quand on discutait de ses cadeaux. Pogné pour apprendre l'espagnol, juste pour ça parler. Il y avait une pub de ça. C'était-tu le lait qui faisait ça? C'était drôle, là. Les parents sont plus capables de parler parce que les enfants comprennent tout maintenant. Fait qu'il faut être bon, bref, pour trouver des euphémismes. Je vous propose des phrases, puis vous devez trouver une version remplie de doux synonymes. OK? On s'amuse. Okay. Mettons, plutôt que de dire tu es congédié. Si tu veux que ça passe mieux, tu sais que tu pourrais dire. Il y a le bon vieux, voilà ton 4 %. C'est vrai. Ça existe. C'est raide, par exemple. Ouais, tu veux adoucir le mettons le que tu as besoin de... Mettons, tes collègues trouvent que tu parles trop. Nous t'invitons à refaire ton CV. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu vas avoir beaucoup de temps libre. Oui! Ça marche au bout. Voilà. Tes collègues trouvent que tu parles trop. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour être gentil? Patrice enlève une bûche. C'est doux. On peut utiliser. Moi, j'ai passé à... Tu es tellement intéressant avec tes histoires que tu nuis à notre productivité. Ferme-toi. Ton enfant est vraiment impoli. Tu peux passer un message au lieu pour dire ça à quelqu'un. Ton enfant est vraiment impoli. Ça, c'est touché à dire, ma manée, tu fais là. Comment je le dis? Moi, je pourrais dire les jeunes. Et puis ce que c'était. Moi, ma blonde a dit il tient de son père. C'est fini entre nous, je te quitte. Le bon vieux, c'est pas toi, c'est moi, là. On va se donner la liberté d'un nouveau chapitre. C'est-tu dole? Ouais. C'est terrible. Des fois, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas essayer d'être doux et enrobé. Voilà ce qui est ça. Merci, c'est bonsoir. Ouais. Là, je vous le dis, vous prenez le texto, le téléphone, vous le gardez pas loin parce que vous pourriez avoir Nio et Akon. C'est la rédemption du mot rebond. La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. J'adore ce rendez-vous-là. Puis j'adore savoir quand vous l'attendez puis vous jouez. Salut à Annick qui a texté. Elle dit, moi et mon fils, pouvez-vous croire, on est chacun dans notre char et on s'appelle pour se donner la réponse du mot rebond. Tu l'avais-tu? Je l'ai eu avant. Puis tout le kit. Cool. On vous salue. Puis tant qu'à vous appeler, si jamais vous êtes stationnaire en nous écoutant, peut-être que vous allez pouvoir jouer sur la messagerie texte si nos 3 losers de la semaine réussissent pas leur rédemption. C'est le beau service en maudit. Des fois, avec le stress puis tout, t'as pas le temps de te rendre jusqu'à la fin, de mettre la main cette semaine sur les billets pour Nio et Akon. Fait que le vendredi, on vous donne une chance de vous reprendre. Puis si ça fonctionne pas encore, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. Tu as dit qu'on est smart. Oui, on est smart. Donc, on joue avec qui, là? Avec Joanne Beaulieu de Blainville. Salut! Allô? Regarde comment elle est contente d'en avoir une autre shot, elle. Donc, tu connais le principe. On va te donner 3 indices par mot, mais là, tu choisis ton cerveau. Là. Il y a celui de Pierre-François, comme d'habitude, le mien aussi, mais vendredi s'ajoute Jean-René Dufort. Oui. Et... je vais y aller avec Jean-René. De la pression. 3 mots, donc, Jean-René, je te rappelle les règlements. Oui. 3 mots pour faire deviner le mot que tu lis là. Pas de mots de la même famille, évidemment. OK. Ouais. Clinique, animal, médecin. Vétérinaire. Wow! T'es bon! Je suis sur une lancée, là. Vas-y. Vas-y. Oui. SAQ, bouteille liquide. Alcool. Yes! J'aurais dit 20, vous êtes tellement plugués. Vous êtes bons, là. Continuez de même, Joanne, Jean-René, bravo. C'est vrai, ça aurait pu être 20. OK. Frites, fromage, sauce. Ben là. Poutine.
J'ai René, bravo! Je suis 2 en 2 en 2026. C'est écœurant. Joanne, on te trouvait gotissé, mais la connexion que tu as eue avec Infoman, c'est parfait. T'as été On va génial. voir Akon pis Neo. Je suis vraiment contente. Ah, tant mieux. T'as-tu un beau week-end devant toi? Yes, oh oui, ça va faire du bien ce week-end. Tu fais quoi pour le Super Bowl pis tout? As-tu quelque chose ou... Oui, dimanche, on va s'amuser avec les amis, puis on va manger des ailes et tout ça. Là, tout ce qui vient avec. Ben oui. Puis je vais te démêler sur le show de la mi-temps, OK? Parce que dans les prochaines minutes, pour le pop-up Marie-Jo, que j'en vois pas un chialer sur Bad Bunny, OK? Là, on va se donner les codes pour apprécier le show de la mi-temps cette année. On va faire ça ensemble dans la prochaine demi-heure. Merci, Joanne. Merci à vous. Salut. Bravo. Salut, bye. Puis on va aussi changer notre tradition du vendredi 8h où est-ce qu'on encourage nos petits sportifs de la fin de semaine puis nos petits sportifs. Parce que là, ce sont nos petits sportifs qui vont s'adresser à nos grands Olympiens qui vont vivre leur rêve ce soir. Ça va être beau, ça va être un beau moment. Restez là à Rouge. On va craquer notre Canada, notre Olympique avec Firework de Katy Perry. Ben, elle est canadienne de la fesse gauche, là. Ben, canadienne par alliance. Oui, complètement. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça commence à sentir le week-end. Oh yes! Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Ben oui, c'était le dernier bulletin d'actualité, mais on va retrouver notre Ben comme maître du jeu un peu plus tard. Tu performes tellement bien matin. Je suis en feu depuis 2026. Ça, c'est mon année de game. Les gens n'en reviennent pas. Au 6, 12, 13. Vous jouerez au petit décompte un petit peu plus tard. On vous souhaite un bon vendredi, généralement. Nuageux, peut-être la neige aussi en après-midi. De la neige demain aussi. Soleil dimanche. Gros week-end de sport. Les Olympiques commencent aujourd'hui. Super Bowl dimanche. Et votre mojo d'aujourd'hui en est un, justement, pour les sportifs et juste ceux qui tentent de traverser la vie. Tiens, l'important dans la vie, c'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Et c'est Pierre de Coubertin qui a dit tout ça. Dans les prochaines minutes, je vous fais un pop-up spécial comment être prêt pour le show de la mi-temps du Super Bowl. OK. Comment les apprécier. Dans les dernières années, des fois, on a fait ça, c'est pas bon. C'est peut-être juste des fois qu'on les connaît pas comme faux. Tu comprends? Oui, ça veut pas dire que c'est pas bon. Des fois, il faut avoir les codes. Je vais vous donner ceux de Bad Bunny. OK. Pour bien se préparer pour le show de dimanche. Est-ce que ça va être un grand déploiement, tu penses? Ouais. Ou c'est pas son genre? Non. Ça va être un gros Les danseurs pis tout, party. là. Ah oui. Il arrive en deltaplane. Ben, je sais pas, là. Je sais pas OK. si, en tout cas, rendu là, j'ai pas été jusqu'à mon... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Analyse. J'ai hâte aussi avant de voir la cérémonie d'ouverture de ce soir. En maudit. Et vous savez, le vendredi à cette heure-ci, c'est toujours le moment où on inspire. J'ai-tu dit clôture? Non. Ah, excusez, vous êtes regardé comme maudit. J'ai dit un mot pas de travail. Pas tout. Ah, OK. Je me suis fait la réflexion de la barre est haute après Paris. Ben oui, c'était tellement magique et merveilleux. C'était vraiment, vraiment très, très beau. Ce soir, on va, pas ce soir, mais ce matin, on a utilisé, oui, notre segment des petits sportifs habituels, petites sportives, où on salue ceux qui vont avoir un tournoi de hockey, qui font du cheer, la première game de soccer, tout ça, mais on l'a fait l'inverse. On a besoin de beats. On a besoin d'une foule. Et ce matin, on a besoin de petites voix qui sont inspirées par ces grands athlètes qui s'entraînent, qui se dépassent et qui vont démontrer, représenter notre pays, le Canada, pour les 2 prochaines semaines. Elle est en quête de sa 4e médaille d'or olympique au hockey sur glace. La meilleure joueuse de hockey au monde, capitaine clutch, Marie-Philippe Poulin! Triple médaillé olympique. Ce Lavallois a le potentiel d'être le meilleur patineur canadien à Milan.
Lui qui a conclu le circuit mondial à la 3e position. Le patineur de vitesse courte piste, Steven Dubois! En 2018, à Pyeongchang, elle était la plus jeune de la délégation canadienne. Suite à sa récente victoire en Coupe du Monde, elle aspire à une médaille olympique en planche à neige. La longueuilloise Elisabeth Hoskin! Avec une médaille d'or des Jeux de Pékin en poche, il tentera de répéter l'exploit en patinage de vitesse courte piste de Montréal. Maxime Lahoun. Bonjour, mesdames et messieurs. Il a été désigné porte-drapeau pour les cérémonies d'ouverture. Un bel honneur pour sa dernière aventure olympique en ski acrobatique. Le roi des bosses, Michael Kingsbury. J'ai tellement des gros frissons. Ils sont bons. Ah, je pourrais pleurer. Bravo! L'importance du dépassement. Regardez les Jeux olympiques en famille. C'est des graines de semer de peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais être là. Nos futurs Olympiens. Oui, bravo! Et bons Jeux olympiques, tout le monde. Elle supporte le Canada cette année. Oui. Katy Perry, Firework à Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. On vous a fait brailler des gros frissons. C'était vraiment le fun. Bon week-end sportif, j'ai le goût de dire. Puis dans ce sport-là, puis même à soir, tu sais, on parle, oui, de sport, mais ça vient toujours avec des gros shows, là. Oui. Cérémonie d'ouverture, de clôture. Ils vont danser sur quoi? C'est quoi les tunes pour présenter? En tout cas, bref, le sport et la pop culture est vraiment lié. Et on a la preuve dimanche soir avec, oui, l'événement sportif le plus populaire de la planète, le Super Bowl. Oui. Et surtout, ce qui fait énormément jaser autant que le match, c'est-à-dire le show de la mi-temps. Oui. Parce que lundi matin, on va parler de tout ça. Non, c'était le pire. Non, c'était le mieux. Bon, il n'y a personne qui va pouvoir faire pire que Maroon 5, là, c'est réglé. C'est peut-être parce que t'as pas les codes. Peut-être. Pourtant, j'estimais avoir eu les codes. Je venais de finir d'écouter Cheval Serpent. Puis c'était mieux que ce que je regardais. Ah oui, la barre était basse. Tout ça est très personnel. J'endosse toute seule tout ce que je vais dire là. OK? Mon préféré des shows de la mi-temps, j'ai tellement questionné longtemps, là. Lady Gaga. Ah oui? Ben oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Qui descend du plafond puis tout, là. Avec la prod d'aujourd'hui de ce qu'on peut faire. Parce que je pense que le moment mémorable, parfait, que tu peux pas inventer, tu peux pas prévoir en prod, c'était ça. Prince, Purple Rain. Ben oui. T'as pas Purple Rain? Je l'ai oublié. Hey, je vais t'achanter. Je vais t'arracher en tête, tu vois ce qu'elle a dit. Ben non, mais c'est pas grave. Mais la poche, je vais juste vous remettre en contexte. C'est CDA, Purple Rain. Il y a le gros voilage, l'ombre de Prince. Puis il y avait moins de prod dans ce temps-là. Et au moment où Purple Rain commence, il mouille à sio. Dans les projecteurs mauves, évidemment. Ah, qui étaient... C'était beau. C'était beau. Tu sais, tout ça, là, moi, c'est des fois un petit rituel qu'on fait avant le show de la mi-temps. On se retape 6-7 shows de la mi-temps passés sur YouTube. Puis on fait « Oh, wow, tu te rappelles-tu, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » Bon, t'es pas obligé de Tu fais ça faire. pendant la première partie ou tu fais ça pendant la game? Dans l'après-midi. OK, d'accord. OK. Là, on va se situer où? Face à Bad Bunny ce dimanche. Parce que lorsque ça a été annoncé, plusieurs ont fait « Qui ça? » Bob Épine. Ah, c'est pas vrai. C'est lui, Bad Bunny. Ben, j'avoue que ça s'adresse à moi, ce que tu vas dire, parce que je le connaissais pas, Bad Bunny. Je connais le côté politique, je connais qu'il est très engagé, qui est en maudit contre le ICE, mais je connais pas l'artiste. C'est pas un artiste dit populaire au Québec. Je mets vraiment des guillemets ici, c'est-à-dire, c'est pas un artiste qui spin vraiment à la radio, c'est du urban, c'est pas dans nos codes plus américains qu'on connaît, c'est la musique de Playa del Parte, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il vient du Porto Rico, mais c'est pour ça que, après ça, il y en a, exemple, quand Kendrick Lamar, qui est moins populaire ici au Québec, a fait son show de la mi-temps, le plus vu de l'histoire, tout le monde était comme, c'est pas bon, j'aime pas ça. Peut-être juste parce qu'on a été moins exposé à ce qu'il fait, mais ça veut pas dire que c'est Donc, pas bon. t'anticipes ça peut-être pour Bad Bunny? Oui. C'est pour ça que je vous invite à l'accueillir, parce que j'ai l'impression que ça va être historique, ce qu'il va faire, puis tu l'as dit, pour tous les aspects politiques de ce show-là, OK? Je vous explique toutes les
les couches, en rafale, les quelques codes là, qui font qu'on peut vraiment triper en regardant Bad Bunny. C'est qu'il est beau terrible, mais c'est pas juste ça. C'est même pas dans ma liste. Non. Il y a de la contestation ici. Et même pas dans ma liste. Politiquement, c'est vraiment un statement. Puis on en parle, ce gars-là vient de Porto Rico. Donc, un Portoricain qui, oui, sont des citoyens américains, mais qui ont leur propre constitution. Fait qu'un petit peu tout en marge, mais comme, puis tu sais, qui est indépendant, là. On va faire nos affaires ici. Puis ça fait suer les républicains, mais gros. Et qui, eux, ont décidé de dire, on ne regardera pas, nous autres, le show de la mi-temps. Il y a même Kid Rock, là. Qui dit, m'a faire mon show, moi, et Kid, ses réseaux sociaux à côté. Oui, ils veulent organiser un anti-show. Oui. Ben, hâte de voir ça, moi. En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, quand on choisit un artiste comme Bad Bunny, tu as besoin, entre autres, de répondre à ces cases-là, qui est 3 raisons bien importantes, des cases stratégiques, c'est-à-dire avoir un impact culturel immédiat. Quand Rock Nation choisit culturellement, il dit, c'est-tu pertinent là, en ce moment? Là? Puis le directeur de la NFL capote parce qu'il fait, suffit. Tout le monde nous ont dit ça n'a pas rapport que ce soit Bad Bunny ou quoi que ce soit. Il vient de tout gagner au Grammy. C'est pas une semaine. Ben oui, il y en a qui ont dû faire des high-fives. Lui était comme, bravo! Yes! Ça, on l'avait. Faut que ça soit aussi une traction mesurable. Spotify a confirmé que Bad Bunny a terminé 2025 comme étant l'artiste le plus streamé au monde. C'est 19,8 milliards d'écoutes. Et ça, pour la 4e fois. Fait 4 fois que ce gars-là, c'est le plus écouté au monde. 4 ans? Oui! Sur les plateformes d'écoute. Il n'y a pas beaucoup de moi, je pense. Et après ça, moi, il y en a eu beaucoup, mais je l'ai découvert juste l'année précédente à cause de Kiana qui a fait cet album-là. Il est débile, il faut que tu écoutes. Et il m'a tellement amené beaucoup de joie et dans mon hiver, parce que c'est chaud, c'est le fun, puis dans mon cœur, puis dans la portée internationale, OK? La NFL met en avant la capacité de l'artiste à connecter avec des publics à travers les générations, les cultures et les continents. Et c'est en plein ce qu'il a fait. Ce gars-là a amené à Porto Rico des retombées économiques avec sa série de spectacles à résidence, des millions et des millions et des millions, parce qu'il a fait, moi, je reste ici, puis ça me tente de vous faire découvrir ma place, ma maison, venez. Et tout le monde est allé voir. Parce qu'il reste à Porto Rico. Il fait ces spectacles-là parce qu'il veut plus que le ICE vienne chercher ceux qui vont le voir. C'est en plein ça. Puis il a dit, venez nous voir, mais attendez que nous autres, avant, les locaux, on ait célébré notre musique, notre culture, puis on va faire ça à des prix pas chers. Fait qu'au début de sa résidence, vous viendrez, là, mais genre, les 10 premiers shows, c'est juste pour nous autres, la gang. On célèbre. Il est tellement fier de sa culture, ce gars-là, de sa musique, et cette fierté-là rayonne partout sur la planète parce qu'il est le numéro 1. Il est fin, c'est un gars de cœur, sa mère c'est une prof d'école, puis il incite les gens à se faire prendre plus en photo. Puis moi, en étant la gossante qui fait, hey, on prend une photo pour se rappeler de ça. T'es connu pour ça, toi. La chanson qu'on écoute, ça, c'est en plein ça. J'aurais dû prendre plus de photos pour me souvenir de toutes les belles choses que j'ai vécues dans ma vie, puis ça fait brailler ça de 7 à 77 ans, la chanson qu'on écoute présentement. Fait que j'imagine qu'il y a plein de photos qui vont se prendre de ce moment historique. Bad Bunny qui va faire le show de la mi-temps. Puis voyez ça aussi comme, bien, au pire, je vais commencer à le découvrir là, dans des conditions extraordinaires. De la mise en scène condensée, un 15 minutes, c'est une Christie de belle carte de visite si vous ne le connaissez pas. Allez pas à la toilette pendant ce show de la mi-temps. Des invités, peut-être? Jamais, c'est rarement un artiste seul. C'est sûr, il y aura sûrement des invités. Puis on a aussi le show, le pré-show avec Green Day. Puis ça aussi, les Américains sont bien fâchés. Les Républicains, devrais-je dire. Parce qu'American Idiot. Là, on dit c'est sûr qu'il va lancer une flèche à Donald Trump et à quelque chose, le Billy Joe. Là. Fait que regardez aussi le show de la mi-temps Green Day qui sera là. Puis écoutons du Green Day, vont-ils réussir à unir tout le monde? Personne qui peut être fâché en écoutant ça. Good riddance. C'est ce qu'on sort tout de suite à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. Ah, j'aime ça! Ben quoi? C'est le jeu du week-end, le football. Et tous les sports olympiques aussi. Nous autres, on va se faire un petit décompte. Vous vous entraînez vraiment comme si vous allez aux Olympiques. Hey, là, il s'étire, le bassin, l'autre, les pattes. C'est juste un petit décompte. C'est ça. C'est un jeu de rapidité, hein, les boys. Très, très simple. Je vous donne une catégorie. Vous avez 5 secondes pour me nommer 3 éléments correspondants. 5-3, OK. C'est ça. On y va en tour de rôle? Tu peux donner des bonnes réponses. C'est tout le temps l'autre semaine, habituellement. Là, c'est les bonnes réponses cette semaine. Okay. Pierre-François, on commence avec toi.
T'es prêt? Tu brises la glace? Oui. Alors, 5 secondes pour 3 phrases, OK? 3 phrases typiques de gars de plus de 50 ans. C'est parti. Oh boy, pas facile à matin d'un rein. Ou bien, je vais aller voir ça, la construction au coin de la rue. Comme ça, la bonne femme. Oh, Il s'est fait décrocher lui-même. Oh, buzzer. Je dis pas ça, salut, la bonne femme. Là. Mais ça sonnait bonhomme. Faut qu'on te le donne quand même. Mais allez voir le chantier de construction, par exemple. Ça, oui, c'est très quinquagénaire. Ouais. Ben, oui, tu sais comment tu as toujours raison et que tu es crédible. Là, mais je suis obligée de te reprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bonhomme à 50 ans. Vous êtes brillant, vous êtes rempli d'expérience. Tu peux bonhomme aussi, des fois, vous êtes beau. Ah, Puis nous autres aussi. On n'est pas votre bonhomme puis pas votre femme à 50 ans. OK? D'accord, OK. Merci de la correction. Fait que c'est à ton tour. Travaille fort pour l'avoir, ton métier à tisser. Ça, je vais être votre femme rendue avec mon beau. Hey, je veux un métier à tisser dans le chalet. Pourquoi pas? C'est ce qu'elle veut pour ses vieux jours. Dans nos constructions, mon bonhomme va être en bas à faire son établi. Moi, je vais être en haut à faire du métier à tisser. Voilà. Son bonhomme qui n'est pas un bonhomme va être en bas. Son bonhomme va être en bas sur Internet, essayer de vendre ses napperons. Il va dire qu'est-ce que j'ai fait, Colin. Okay. Marie-Josée, 5 secondes. 3 activités. 3 activités que tu aurais voulu faire cet été. Cet été? L'été passé? Alors, fini! L'été à venir? Que je voudrais faire. C'est écrit, mais t'aurais voulu faire cet été. Pourquoi tu m'amènes là? On est en plein mois de février. J'en suis revenu de mes regrets d'été 2025. J'ai 0 point. Tu recommences? Non. Ben non. Je pense qu'on devrait arrêter ce jeu-là puis y repenser en meeting. C'est juste une façon de t'en sortir. Arrêtez là. Oui, on était passé. Je me souviens même plus ce que j'ai fait à Noël. C'est pas clair. Mais c'est correct, on voit ça. Bon. Jean-René? C'est pas clair. C'est à ton tour? Oui. OK, ça va être clair pour toi, d'accord? 3 choses qu'on trouve souvent sous le divan. Des scènes, des vieux bâtons de popsicle puis la télécommande. Tu manges souvent des popsicles à ce point? J'aime ça, OK. Ma fille les cache là. Des bâtons de popsicle? C'est brillant. C'est bon pour 3 points. OK. Je pense qu'on a même le temps de faire un deuxième tour tellement que t'as été bon. Génial, ça. Pierre-François, de retour à toi. 5 secondes. 3 choses qu'on ne devrait jamais faire dans un remont de pente. C'est parti. S'arrocher en bas avant de t'arriver. Prends ton téléphone. Faut pas faire ça parce qu'on va l'échapper. Puis là, il m'en manque un. Ouais. Ma fille me stresse quand elle sort son téléphone dans le remont de pente. Ben ouais. J'avoue, que... Faut pas faire ça. Puis moi, j'ai perdu mon alliance. Dans le remont de pente? Oui. Mais pourquoi tu joues avec ça? Non, c'est parce que quand t'étais plus petite, Juliane fallait toujours être en train d'y remonter le cache-cou, y rattacher le casse, y tasser le toupette dedans. Fait que je faisais ça dans le remont de pente. Puis là, mon alliance était slack un peu, puis j'ai tiré pour une énième fois mon gars. Schlack, tout est parti. L'as-tu retrouvé dans la neige? T'as jamais retrouvé ça? Non, jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Si jamais c'était où, tout d'un coup, les skieurs en fin de semaine? Bromo. Bon, sachez qu'il y a une alliance de perdu. Là, Marie-Josée, oui. Il n'y a pas de temps, ma question. C'est super simple. OK? Tu as 5 secondes pour me nommer 3 sortes de fromage. Facile. Brie, Gouda, Cheese Whiz. Bravo. Il y en a 2 sur 3. Il y en a 2 sur 3. Je ne peux pas accepter. Le Cheese Whiz n'est pas du fromage. Là. C'est tout sauf du fromage. Voyons, c'est quoi le nom? C'est du fromage. Cheese. Oui. C'est cheese. Techniquement, cheese, c'est fromage en anglais. Ça marche pas. C'est 2 points pour Marie-Josée. Moi, je pense, il faudrait vérifier, mais c'est des substances laitières. Là, je sais pas. Jean-René, oui. On termine avec toi. 5 secondes, mon cher. 3 avantages de venir nous voir les vendredis. Parce que vous êtes fin, parce que vous me faites rire, puis vous me faites du bien psychologiquement. Tout ça. Ça pas de bon sens. Faire dire des belles affaires de même. On a cherché pour un peu aussi, là, ta question. On voulait qu'il me flatte dans le sens du poil. Tu gagnes! En fait, à égalité, parce qu'il a fallu donner un point pour la bonne femme. Il fallait l'immortaliser. Pierre-François, bravo! Merci, mais je suis dans le Cheese Whiz, puis on dit qu'il y a du fromage. Il y a substance laitière et fromage. Oui, c'est pas assez pour gagner, mais je vous salue parce qu'on nous écoute à l'usine à Cheese Whiz. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. Ils sont branchés à la gang du matin. Restez là parce que nous autres, on a accroché Claude Bégin hier. Il passait à la station, puis à taper, on lui a fait on a plein de questions. On a commencé par faire mets un T-shirt. Puis après, on lui a demandé pourquoi on devrait regarder ça, votre power couple, Lisandre et Claude sur Crave. La gang du matin. 107.3 Rouge. On a de la visite dans la gang parce que, on écoute ses tunes à radio, on l'a vu dans la maison de Big Brother, on l'a vu en chess dans Cheval Serpent, on pense qu'on sait tout de lui parce que, sa blonde peut en dévoiler énormément sur les réseaux, mais non, je pense qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Claude Bégin est avec nous. Salut, bon matin. Ou du moins, il y a Crave qui pensait comme non, on a plein d'affaires à dire et on va le montrer et on va utiliser et surtout offrir à Claude Bégin et Lisandre Nadeau
de s'infiltrer un peu dans leur vie. Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est à ça que tu as dit oui. Est-ce que ça a été difficile de convaincre de faire le docu-réalité Lisandre plus Claude? On arrive quand même de loin. Là, on s'est rencontrés à Big Brother. Je sors avec une personne qui... Je mène ma vie avec une personne qui filme beaucoup de choses, de nos trucs plus intimes. Fait que non, c'est comme comme je disais là, une genre de suite logique, une belle proposition aussi. C'est une belle opportunité. Fait que non, c'est la suite. Lisandre le fait, mon Dieu, depuis qu'elle a 14 ans. Ouais. Toi, tu l'as dit, je l'ai rencontré à Big Bro, un prod, un rappeur aussi, tu sais, comme ça que ça a commencé. Est-ce que d'arriver dans cette vie-là, au début, ça a été confrontant? Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Quand même, mais tu sais, même niveau professionnel, de plus en plus, que ce soit les gens qui font de la musique, tout ça, c'est comme si les gens essaient de s'exposer, ils sont pas habitués, parce que c'est ça comme un peu le nouveau game, puis se vendre, puis tout ça, puis... ça m'a mis une genre de pression de j'en fais-tu assez? Puis pour moi, c'est moins naturel. Elle, c'est naturel. Fait que chacun ses choses. Elle a fait ça. Moi, je le fais comme je peux, comme je veux. Sinon, c'est dénaturé de toute façon. Fait que mais ça aide à moi aussi mon game. Fait qu'elle filme les choses. Je partage souvent plus ce qu'elle fait que moi créer du contenu moi-même. Ouais. Mais voilà. La série sur Crave qui est disponible maintenant, je pense. Ben oui, depuis mercredi. Est-ce que l'objectif, c'est de montrer la vie, le quotidien d'un créateur de contenu, ou c'est de montrer que notre vie est tout à fait normale, dans le fond, comme la vôtre? Quel est l'objectif derrière? C'est un mélange des deux, je pense. Tu sais, nous, on a un podcast sur la parentalité qui s'appelle Parenthèse. Oui. C'est un peu en connexion avec ça, parce qu'on est très, très parents. Là, dans mettons, le noyau de l'histoire, c'est qu'on a un deuxième enfant, moi, mon troisième. Oui. Fait que c'est vraiment autour de la parentalité plus, puis évidemment, eux autres sont axés sur la création de contenu, Lisandre, l'histoire. C'est sûr que c'est un mélange des deux, en fait. Puis qui est aussi un nouveau métier qui intéresse beaucoup les jeunes, de comment je fais pour être influenceur ou créatrice de contenu. C'est quoi ça? Ça implique quoi? Ça peut aussi montrer ce que c'est en vrai. Et challenger aussi, même ce qu'on imagine. Exemple, premier épisode, tu fais, c'est vrai qu'il y a beaucoup sur son téléphone. Tu comprends? Puis toi, que même dans ta vie... Non, mais ça te challenge-tu aussi dans ta vie? Ben, parce qu'on se pose toute cette question-là. Ça commence à Bali, on est en voyage, on prend un moment de famille, tout ça, puis c'est le moment où elle associe le plus à la création de contenu, un potentiel de chaque chose qu'on voit. Fait que moi, je comprends. Peux-tu prendre 2 minutes? Quand les enfants, mettons, dorment, quand l'enfant dormait, on peut-tu comme vivre notre vie de couple, il nous restait plus grand-chose. Puis là, c'est le moment où elle déballe, puis elle regarde tout son album photo, puis ses vidéos, voir ce qu'elle peut poster, puis là, elle travaille. Fait que j'étais comme, OK. C'est un enjeu entre vous deux? Pendant le voyage, je trouvais qu'il manquait d'intimité, de moments juste nous, mais c'est un enjeu, pas en général. Moi, c'est un enjeu dans ma vie, puis je suis pas tout le temps sur ces réseaux. Je pense que cet enjeu-là du fameux téléphone de notre consommation fait maintenant partie de notre vie. Vie que vous avez voulu donc dévoiler aussi en formule docu-réalité. Qu'est-ce qui est le plus hot de ta vie, avant que tu me dises qu'est-ce qui est le plus plate de ta vie? Parce qu'on a tendance peut-être à idolâtrer ce que vous êtes, Lisandre et toi. Le plus cool et le plus poche. C'est une bonne question. Mardi matin, être en bedaine chez vous, tranquille, ça, c'est quand même hot. Non, mais c'est parce que j'avais tendance... J'ai quasiment inversé dans ma tête parce que ce qu'on pourrait penser le plus plate, c'est comme le plus le fun, c'est-à-dire... J'allais dire, c'est peut-être la même affaire. Mais tu sais, comme moi, être papa chez nous, puis tu sais, pas travailler, je veux dire, faire les choses de la maison, puis être papa comme à la maison, c'est ça qui est le plus hot. Mais notre vie professionnelle est tellement active et tellement all over the place, tu sais, je veux dire, ça pourrait être la chose la plus hot, mais c'est pas ça que j'associe au plus hot. C'est vraiment, on a une famille, puis on est chanceux, puis on est heureux. Ben, je pense que ce côté-là est bien démontré dans Lisandre plus Claude. Ça s'en vient, c'est là, déjà sur Crave. Vous pouvez regarder le tout. Puis,
Puis, parce que là, tu m'as franchement amené une caméra jusque dans la salle d'accouchement. Je vois, là, genre, tout ça. J'ai juste le goût de vous dire que Mélissa Bédard a fait la même affaire aussi. C'est Christine Morancy. Non, mais surtout le deuxième. C'est normalisé. On le botche, le deuxième. Le deuxième, ça va tout seul. Oui, le deuxième, ça a pris 2 poussées. Même pas obligé d'être là moi-même. Non, mais honnêtement, si c'était pas de Marisol, la réalisatrice, qui est devenue notre amie. Oui. D'ailleurs, parenthèse, vous vous ressemblez, Marisol puis toi. Ben, on l'a déjà dit. C'est vrai? C'est connu à l'intime, oui. C'est comme, on se ressemble. Ouais. Là, toi, tu l'as dit. Ouais. Mais c'est une humaine extraordinaire. Moi, j'ai fait Passion Poussière avec elle. Puis oui. Ça m'étonne pas. J'ai hâte de voir ce show-là, votre show, parce que la qualité de sa sensibilité contribue beaucoup à... Ça tient là-dessus. Tu sais, on a comme dit oui quand on l'a rencontré, en fait. Puis, tu sais, elle s'est pointée avec une petite daddy cam. C'était pas... Jamais on aurait laissé quelqu'un de la prod rentrer à l'accouchement. Mais là, c'était comme la... Le bébé sort tout de suite au CCM. Pas eu besoin. Parfaite, la vestiaire. Je pense que t'es dû pour écouter Lisande plus Claude pour comprendre, pour voir aussi tout ce qu'il y en est et pour se faire une idée sur des fois quelque chose qu'on juge bien gros de même, mais reste que vous avez des centaines et des centaines de milliers d'abonnés, fait que c'est un peu hypocrite des fois de dire non, moi ça m'intéresse pas, you bet. C'est disponible sur Crave Lisande plus Claude. Essayez-le. Puis, au-delà de tout ça, t'es un gars qui crée des Christy de beats puis des hooks, c'est accrocheur. La preuve, on l'écoute là, au 107.3 Rouge. Merci beaucoup, Claude Desjardins. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oui, on y va, on clenche ça, c'était facile. Mon premier, la couleur des fameux souliers d'Elvis. Blue, ouais. Mon second, on en a besoin pour attraper du poisson. On a besoin d'une canne à pêche. C'est ça, juste une canne. Parfait. Mon troisième, les gens qui s'amusent à mettre le trouble sur les réseaux sociaux. Les trolls. C'est en plein ça. Puis mon tout chante une chanson qui a 25 ans cette année. Et c'est tellement bon. Blue Cantrell. Oui. Avec Hit 'em Up Style. J'adore. Ça, c'était sur les CD gravés que je me faisais quand j'étais jeune. C'est drôle. J'ai fait une story cette semaine en ressortant mes jeans True Religion qui reviennent à la mode. J'en ai racheté. Dieu. Et regarde ce que j'ai. Un beau bracelet, j'ai vu. Mon bracelet italien. Tellement années 2000. Là, tellement Blue Control. Mais tellement moi, puis j'en ai pas reçu, moi. Ah, mais là, mon Dieu, il y a des ateliers à Brossard, on va aller en faire ensemble. Yes, sir, madame. En tout cas, on s'en parle de tout ça. Je trouve qu'on est passé vite sur le fait que tu piratais de la musique, moi. Oui. OK, je te répète le mot, Joe. L'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Ouais. Pierre de Coubertin, celui qui a créé les Jeux olympiques. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Hey, puis moi, je vous donne 150 pièces de carte cadeau chez Bijouterie La Vigueur pour la Saint-Valentin, qui est la semaine prochaine. Alors, manquez pas ça, c'est avant midi. Et ce qu'il ne faut pas oublier, Marc-Antoine, à la console? Arrête de donner du gaz pour ces idées de devine! Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui te donnent du gaz. Mais c'est beau. Je me reverrai plus d'abord. Vous allez me revoir dans une semaine. Oui. Merci tout le monde. Andréane Brunet sera avec vous la semaine prochaine. Félix, Pierre-François, Jean-René aussi. Merci beaucoup. Ben oui, ça fait un plaisir. Bon voyage. T'es super gentil. Repose-toi bien. Ça va être le fun. Passez un bon week-end tout le monde. On se laisse avec... Ah oui. Non, c'est chiant pour les gens qui restent. C'est chiant. Il y a tellement... Hey, partez vous autres aussi. On donne plein de voyages. Je pensais que c'était la nouvelle de Benson Boone. Pour vrai? Pour vrai? Sorry, I'm here for someone else. Ah non, là, je la connais. Je vais m'ennuyer, c'est ça le pire. Salut tout le monde. Ouais. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!